Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là. Encore une fois cette semaine et j'aimerais remercier tout le monde qui a acheté les billets pour le Centre Bell à date. Notre pré-vente, ça a super bien été. On a vendu 3000 billets en pré-vente. Là, les billets sont officiellement disponibles pour tout le monde depuis lundi passé. Si tu vas sur mikeward.ca, tu peux acheter des billets pour la dernière de Modeste le 29 mai ou sous-écoute le 30 mai. Et si tu veux acheter les deux, mettons, tu vas aller voir et Modeste et sous-écoute, on a un forfait. Va au centrebrag.com. Centrebrag.com. Tu vas sauver un peu d'argent, puis c'est comme si tu avais des billets de saison. Ça va être bien le fun. Merci, gros merci à tout le monde d'acheter ça. Et merci à mes commanditaires cette semaine, Polysleep, NordVPN, Polysleep. On va commencer par Polysleep parce que c'est une compagnie d'ici qui fabrique des matelas haut de gamme 100% faits au Canada. Si tu cherches à mieux dormir, que ce soit sur un matelas, un oreiller ou un surmatelas, ben, tu dors tout le temps sur un matelas, là, mais que tu cherches un matelas, un oreiller, un surmatelas, Polysleep a tout ce qu'il faut pour transformer tes nuits. En plus, profite d'un rabais de 30% avec le code promo Mike30 sur tout le site. Polysleep.ca. Offrez-vous enfin le sommeil que vous méritez avec Polysleep. Et NordVPN, le VPN le plus rapide au monde. Si tu veux économiser sur tes voyages, c'est avec NordVPN que tu vas faire ça. Tu changes ton emplacement virtuel, puis après, tu vas payer moins cher pour tes vols, tes hôtels, tout en protégeant tes données. Rends-toi sur nordvpn.com/MikeWard pour une grosse réduction et 4 mois gratuits. Avec NordVPN, même en Wi-Fi public, tes infos sont en sécurité contre les virus et les sites de phishing. Puis avec leur protection intégrée, bye-bye les virus puis les arnaques. Fait que merci NordVPN. Merci Polysleep, merci à vous autres. Si tu n'as pas encore vu Modeste, il me reste comme une trentaine de dates. On finit ça au Centre Bragg, le Centre Bell le 29 mai, avec sous-écoute le 30 mai, 29 mai avec Modeste, 30 mai avec sous-écoute. Les billets mikeward.ca ou centrebragg.com. Merci tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Merci tellement! Bonsoir! Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci tellement d'être là. J'ai eu, Yann, avant le show, quelqu'un qui est venu me parler puis elle m'a dit quelque chose de tellement fin, puis elle est dans la salle en ce moment. Elle m'a dit, elle arrive, puis elle me dit, fais attention à toi. Fais attention à toi, parce qu'elle dit, tu sais, elle regardait une affaire d'Elvis, puis elle dit, tout le monde pleurait quand Elvis est mort. Puis elle dit, moi, j'ai réalisé, je suis pas attaché à personne que je connais pas. Tu sais, les vedettes, je suis jamais attaché à eux autres. Fait que n'importe quel artiste qui meurt, je m'en fous un peu. Ça, c'est pas gentil de sa part, là. Mais elle dit, sauf toi, si t'arrive de quoi, je serais vraiment triste. Fait que fais attention à toi. Fait que là, asti, j'arrête de boire. Pour elle. Non, mais pour vrai, je fais attention. Ça paraît pas. Je fais attention à ma santé depuis un bon bout de temps. Et c'est drôle, tu sais, cet été, on n'a pas fait, j'ai pas fait de show, pas fait de sous-écoute. Fait que, tu sais, puis je bois tout le temps, mais je bois en modération. Quand je suis chez nous, je prends comme 3-4 verres par jour. Mettons entre 2 et 4, puis c'est plus proche de 2 par jour. Fait que je bois pas vraiment. Ben ouais. Et, parce que c'est vrai, Chris, 2 verres, on s'en calisse, là, tu sais. C'est de la sobriété, ça. Ah ouais, non, mais Chris, c'est les AA irlandais. Mais, tu sais, je bois
pas. Je bois pas, mais là, avec les sous-écoutes, je bois plus. Et la semaine passée, j'avais mal mangé toute la semaine. Tu sais, je mange super bien d'habitude, mais là, j'avais mangé de la friture, puis j'avais brossé le samedi, puis après, on avait le sous-écoute. J'ai rebrossé le sous-écoute du dimanche. Et là, le lundi matin, j'avais un vol et là, je me réveille, puis j'avais mal au dos. Puis ça fait une couple de jours, j'avais mal au dos. Puis là, j'avais des brûlements d'estomac à cause de la Michelob Ultra, que c'est pas digérable. Tu sais. Fait que là, je me réveille, j'ai des brûlements d'estomac, j'ai mal au dos et je fais la gaffe de... Tu sais, je suis pas cave, je sais que t'es pas supposé de googler, tu sais, « Hey, j'ai mal », parce qu'aussitôt que hey, j'ai mal au dos, cancer. C'est tout le temps ça. Ouais. Mais là, j'ai fait la gaffe de demander à ChatGPT, qui est encore pire. ChatGPT m'a annoncé que je faisais une pancréatite. Et là, j'étais comme... Ça se peut. Tu sais... N'importe quelle autre maladie, j'aurais fait non, ça se fait pas. Puis là, j'étais comme, je demande à ChatGPT, parle-moi comme c'est quoi les symptômes, comment tu fais une pancréatite. Et là, tout ce qu'il disait, je faisais, ça se peut, tabarnak. Et là, j'étais stressé, puis j'étais comme, Chris, que c'est mauvais si je fais une pancréatite. C'est horrible. C'est horrible, un, pour ma vie, ça n'a pas de l'air le fun. Et deux, tu sais, moi, j'ai une business de vodka. C'est pas bon pour ma business de vodka. Tu vois un Mike Ward jaune. Comment ça qu'il est jaune? Trop de vodka. Fait que j'ai pas bu de la semaine. Pas bu de la semaine, pas une goutte. Pas juste Irish Sober, là. Tu sais, pas une goutte de la semaine. Et là, à soir, je vais rechercher ma pancréatite. Ah, c'est ça. Fait que je suis en santé. Je suis en santé, mais ça paraît pas à cause des sous-écoutes. C'est juste ça. C'est rare. La part du monde, ils boivent pas à job. Moi, je bois juste à job. C'est quand même weird. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, parlant de boire à job, je veux remercier... c'est pas vraiment un bon lien, là, mais ma tournée modeste tire à sa fin. Il nous reste... tire à sa fin. Il reste 1 an, là. Mais hier, c'était ma dernière à... Je jouais à Saint-Eustache. Puis j'ai pas réalisé, c'est weird... J'ai pas réalisé... J'ai fait 2 soirs à Saint-Eustache cette semaine, puis j'ai pas réalisé que c'était les 2 dernières. Fait que moi, tu sais, eux autres m'ont écrit une belle lettre dans la loge. J'étais comme, Chris, ils sont bien fins, eux autres, de m'écrire une lettre. Puis tout le monde sont tout le temps gentils, mais là, on dirait qu'ils étaient plus gentils. Puis à la fin, il y a un des gars qui a fait, Chris, c'est bizarre, hein, penser que c'est la dernière fois que tu viens avec ce show-là. Puis c'est là que j'ai réalisé, tabarnak! C'est vrai, c'est la dernière fois. Puis j'étais comme triste, ému. Puis là, j'étais comme, c'est fucking weird que ça me rend ému. Tu sais, on s'en calisse, là, tu sais. Mais c'est ça, fait que je veux remercier les gens de Saint-Eustache. Merci beaucoup d'avoir le bel accueil hier. Toutes les fois, j'ai fait cette salle-là 23 fois avec cette tournée-là. C'était tout le temps plein, c'était tout le temps le fun. C'était vraiment le fun, puis merci. That's it. Merci, mais je veux plus vous voir. Ça. Hein? Ouais. Non, mais j'étais vraiment ému. C'est weird. Puis là, j'ai réalisé, asti, mettons mes prochains mois, parce que là, on va faire Brossard pour la dernière fois, on va faire Québec pour la dernière fois, puis je vais passer, asti, mon automne à être triste, à faire « je reviens plus jamais ». Mais T'es-tu un motif pour ces genres d'affaires-là? Ouais. Bien, souvent, ça m'arrive à chaque tournée. Tu sais, mettons, la dernière fois que j'arrive dans une salle, quand je sais, comme là, à Saint-Eustache, je ne l'étais pas, parce que je ne savais pas que c'était la dernière fois, mais d'habitude, j'arrive, puis là, je suis backstage, puis je regarde le plafond. Je regarde comme le rig pour les rideaux, puis l'éclairage, puis je suis tout le temps comme, c'est bien hot, puis je ne reverrai plus ça, mais je reviens 2 ans après, là, c'est pas... mais j'ai vu, il y a pas longtemps, j'ai vu une image, c'était... des vélos
à terre, puis c'était des jeunes, des ados qui jouaient. Puis en bas, c'était écrit une affaire qui m'a tiré une larme. C'était écrit un moment donné, ça va être la dernière fois, puis ils le savent pas. Ça va être la dernière fois qu'ils vont se réunir comme ça. Parce qu'ils vont se faire frapper par un gossou. Mais là, je me suis mis à penser à toutes les fois, tu sais, que, genre, admettons, la dernière fois que j'étais avec mes 4 meilleurs chums, tu sais, que de mon enfance, puis là, je me suis mis à penser à toutes les dernières fois, puis Christ, tu sais, ça rend émotif au bout. Là, ouais. Mais tu sais, la transition entre primaire, secondaire, que... mettons, tes amis qui vont pas à la même école secondaire que toi, que tu fais comme « Non, on va rester amis », tu resteras pas ami. Non, il y a c'est personne ça. qui est ami avec son ami du primaire qui l'a pas suivi au secondaire. Ouais, Ou si oui, t'es un hostie de weirdo. Parce que c'est pas normal, là, Chris, de... Tu sais, t'as 58 ans, tu sais, je te présente Raymond, on est ensemble en 3e année. Lui aussi, il aimait ça jouer à la cachette. T'as-tu gardé un ou deux amis de ta jeunesse, admettons, du secondaire? J'ai une couple d'amis, mais c'est pas des amis proches. Mais quand je leur parle, je suis vraiment content. Okay. Mais je leur parle quasiment jamais. Okay. Mais vois-tu, j'ai un de mes chums que ça fait 20 ans que j'y ai pas parlé, mais à chaque année à sa fête, je me rappelle de sa fête. Puis je me rappelle de ça. Je veux l'appeler, mais je connais juste son numéro de jeunesse. Tu sais, quand il avait 7 ans. Fait que je pense pas qu'il a gardé le même numéro. Fait que non, mais c'est ça. Une de mes ex du secondaire, elle m'écrit encore souvent. Tu sais. Puis elle le regrette en tabarnak, hein? Non, mais c'est pas rien, là. C'est pas flirty ou sexuel, là, mais tu sais, on se parle aussitôt qu'elle a une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive dans ma vie qui est le fun, qu'elle voit dans les médias, elle m'écrit. Puis aussitôt qu'elle a vie de quoi, elle m'écrit. Ah, c'est puis moi, je réponds avec des... tu sais, fait que c'est une belle... C'est elle, d'ailleurs, que quand ça a sorti des médias que j'étais célibataire, elle m'avait écrit, elle avait fait « Hey, j'ai vu que tu es célibataire. En passant, moi aussi, je suis rendu célibataire. » Et ma réponse a été « Ha, ha, ha. » Parce que je pensais qu'elle jokait. Moi, pour vrai, c'était même pas pour la blesser. Elle est super fine, c'est une belle femme. Mais, Chris, tabarnak, là. J'ai pas le goût de retourner avec une fille que je datais en secondaire 2. Mais c'est ça. C'est ça. Mais elle va sûrement m'écrire cette semaine. Pour dire « Tu m'as blessé. » Puis là, je vais faire « Toi, tu m'avais blessé en secondaire 2 quand tu m'as laissé. » Fait que là, on est quitte, cette petite vache. Puis là, je vais... Non. Hey, on va starter ça. Ce podcast-là, j'ai vraiment hâte. On va applaudir. Ben, on va applaudir le show qu'on va avoir ce soir parce que... Ça va être quelque chose. Yann, il y a un des invités, c'est sa première fois à sous-écoute. Et il a déjà fait le son ici pendant les sous-écoutes. Fait que je sais pas s'il réalisait à l'époque qu'il faisait le son, qu'un jour... tu réalisais-tu que tu allais faire sous-écoute? Oui. OK, parfait. J'aime la confiance qu'à l'époque, il faisait le son, puis dans sa tête, il était juste... plus drôle que ça. Je suis plus drôle que ça. Non, je suis vraiment content. L'autre est venue. Fait que lui, c'est sa première fois. Je suis surexcité. Elle est venue plein de fois. Ils ont fait l'école de l'humour ensemble. Fait que tu vois qu'elle c'était plus facile pour elle. Elle a percé tout de suite, pas obligée de faire le son, câlisse. Mais je suis tellement content de les avoir. Mesdames et messieurs, voici Michel Desrochers et Olivier Foy. Yes, merci. Bonsoir.
J'avais ma petite feuille avec les noms parce que quand c'est la première fois que quelqu'un vient, j'ai tout le temps peur de me tromper dans le nom. Puis j'ai réalisé, regarde, ton nom, il est tellement court. Ouais. C'est dur en crise se tromper dans Foy. Je suis d'accord. Ouais. Dans ma famille, on se trompe vraiment rarement. OK, ouais. Mais vraiment- Foy, c'est, Merci. ça vient de où, ce nom de famille-là? Je pense que c'est irlandais. Foy, F-O-Y, ça s'écrit comme foi, comme sainte foi. C'est ça, mais ça, c'est l'affaire que t'aurais pu te dire pour te tromper. Ouais. Foi. C'est ça Ouais. qu'on parle, mais il y a eu right? deux Ouais. tangentes. Les fois, c'est français, puis Foy, c'est irlandais. OK, Foy. Mais on s'en calisse un peu. Oui, non, mais... Puis, t'as-tu fait ton arbre généalogique pour voir de où en Irlande? Ou Non. toi, t'as juste décidé que... ça doit être irlandais. Ouais, j'ai un ancêtre qui s'est trompé, puis on fait juste continuer. Ah ouais. Mais moi, Non. je connais un gars de ça, si t'as besoin. De Ancestry? Oui, qui peut faire. Non, lui, c'est un privé, là. C'est un monsieur. Il a même pas besoin que tu craches. C'est juste, il fait la ligne du temps, là. Il te l'envoie. Il est plastifié. Tu te l'as-tu fait? Il demande à toutes les stars. Moi, il me l'a fait. Ben, je sais pas si c'est le même. Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais ça doit être le même. Et j'ai le même... Du côté de ma mère, mon ancêtre, c'est le même ancêtre que Jean-Marc Parent, puis Sylvain Parent-Bédard. Ah ouais? Fait ok. que, ouais. Moi, il Ok. m'a dit, je suis parent avec Louis-José Hood. C'est vrai? Mais en fait, du Rocher, c'est toute la même famille. C'est comme sous-branche. Puis Ok. c'est l'ancêtre commun, c'est Louis Hood. Fait que n'importe qui est dans cette gang-là, tu peux être comme, moi, je suis proche de Louis-José Hood, là, Ouais. mais c'est un peu de la calice de marde, mais il a plastifié l'arbre, tu sais. Moi aussi, l'affaire de Jean-Marc, c'était genre en 1600, je sais pas quelle année, là, tu sais, fait que, tu sais, c'est un peu loin. Un petit lien. Je pensais que c'est une grosse étape faire sous-écoute, finalement, c'est que ce gars-là fasse ton arbre Ouais. généalogique. Ouais. Le fait qu'il t'a pas écrit, tu devrais être triste. T'es pas un A s'il t'a pas plastifié. Ouais, exact. Ouais, des fois, il y en a tellement pas. Ce serait malade que ta feuille, c'est juste, il y en a pas d'autres. Ouais, ce serait chiant pour mon père et mon grand-père, Ah ouais. là, mais c'est vrai. Mais j'ai jamais fait le son de sous-écoute, by the way. OK. Mais, Tu faisais juste le son de l'autre bord. OK. mais pas que je veux te corriger, Ok. là, mais c'est juste pas vrai. OK. Fait que tu faisais le son pour les vrais Ouais, shows. en OK. fait, ouais, c'est ça. J'étais tellement pas humoriste à ce moment-là, j'étais pas dans la bonne salle. OK. C'est l'autre bord. J'étais dans le bordel 1 pendant que. Mais c'était une vous- belle histoire touchante. Moi, Ouais. je laisserais aller le narratif Ouais, comme mais ça. ouais, Je comprends. J'ai failli. Ouais, non, toi, t'es un gars de fait, quand même. Oui, parce que, Olivier, c'est ça. On était à l'école de l'humour ensemble, puis, tu sais, à l'école de l'humour, tu fais comme 5 minutes dans la tournée, là, puis c'est quand même un non négociable. Puis Oli, il était crissement fatiguant avec le temps. C'était Ouais. le maître du temps. Ok. Fait que là, tu sortais de scène, il disait pas bravo, il disait comme 6 minutes 5, puis raccourcis ça, tu sais. Ouais. Il niaisait pas avec ça. Du monde qui faisait 8 minutes, il lui parlait plus, il faisait des regards furieux dans la cafétéria, là, tu sais. Je l'admets que j'ai été rushé en tabarnak pendant ce moment-là. Le monde était comme ça a bien été. J'étais comme, c'est sûr, t'avais 6 jokes de plus. Puis, mais C'est toi, sûr. T'es allé chercher 2 claps que je me suis pas permis. toi, est-ce que tu faisais ça juste après avoir passé sur scène? Ou même avant de monter sur scène, t'étais là avec ton chronomètre? J'étais comme, on m'a dit je monte à 9h09. Ok. Non, mais c'est juste. C'est tellement stupide avec du recul, là, mais c'est vraiment le pur principe d'équité. Tabarnak. Ouais. Qu'est-ce que... Ouais. Asti- Ouais. Ouais, je t'ai déjà repris sur. Ouais, je suis vraiment. Est-ce que trop... quand, mettons, à l'école, tu rentrais dans la classe, les autres élèves faisaient... Imagine les profs maïssaient, j'étais comme, c'est pas ça le plan de cours. C'est sûr que oui, parce qu'en plus, veut pas, dans la vie, c'est tout le temps la personne qui a moins fait de show, qui va faire plus long par accident. Bizarrement, tu penses le monde qui rush, ils vont faire 4. Non. Ouais. Ils sont comme, je vais m'étendre sur 12, à un moment donné, m'a pogné la cible, Ouais, tu sais. ouais. Fait que là, t'as encore plus l'air de bully le monde qui rush, d'être comme, hey, t'as fait 8 minutes, là, tu sais. Ouais. Traite-moi ça, ma grande. Fait que... Moi, je le sais que c'est rushant comme comportement, mais l'excuse que je me donnais dans ma tête, c'est genre, là, on est à l'école, tu trouves pas ça grave là, mais la fois où tu vas être booké par quelqu'un d'autre que c'est la première fois qu'il te voit, puis tu fais 12 quand t'es booké pour 6, il va taire, genre, tu seras plus Ouais. rebooké. J'étais comme, on est à l'école pour apprendre les patterns qu'il faut appliquer après. Fait qu'appliquons-les tout de suite, puis décollisse de scène dans ma bague. Puis après, fait que toi, quand t'es arrivé ici au bordel, puis tu sais, parce que quand tu fais le son, t'es aussi le maître de la petite lumière rouge. Hey, puis oui, du hey, tu chronomètre. devais Toi, triper, tu devais être tabarnak. heureux.
Hey, Il y a du monde dans le showbiz semi-croquant. que j'haïs. En plus, j'imagine plus tu dis ta gueule à du monde qui sont élevés, plus tu dois triper, là. Tu y allumes. J'ai flashé Louis-José, puis j'étais comme, tu te décalisses. T'es booké pour 10. Quand t'as flashé Louis-José, t'étais-tu comme... Oh. Calisse que c'était bon! Tu fumais une smoke! Je partais à la musique pour qu'il décalisse. Je baissais son micro T'as-tu tranquillement. déjà eu? Parce que, tu sais, mettons, je sais que, mettons, les propriétaires, quand on joue, des fois, on dépasse un peu, mais Ouais. d'habitude, on est... Ben, en tout cas... Fallait que je t'en parle, Mike, le 12 février dernier. Mais tu sais, moi, j'essaie d'être respectueux. Ouais. Tu sais, si je suis pas le dernier, même souvent, je pars avant la lumière, quasiment, là, tu sais, pour pas déranger. Mais il y en a qui t'offrent longtemps. Tu sais, comme moi, j'ai déjà Tu veux-tu que je t'ai nomme? Martin Petit, tu sais, qu'est-ce que... Ça devait être rough pour toi. Tu sais, de faire, hey, je suis en train de flasher. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ferme le micro à mon boss? Parce que c'est pas... Quoi on n'était pas vraiment ton boss parce que c'était... Mais tu sais, il y a de quoi de weird de fermer le micro à T'es quelqu'un. pas mon boss, mais je peux quand même perdre ma job. Ah ouais, non, c'est ça. T'es comme, à un moment donné, le rapport de force, je le perds. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais il y en a des proprios qui s'essayaient, puis honnêtement, c'était des dialogues de comme, je veux respecter qu'il faut que tu travailles, mais c'est parce que des fois, il y a du monde qui sont moins impliqués dans le business de tous les jours, puis là, ils sont comme, c'est parce que si toi, tu dépasses, on retarde tout, on a 15 minutes entre les choses, ça fait chier le staff, ils sont pas payés le bout où ils dépassent. Fait que Au là, début, c'est je comme- me sentais mal d'avoir collé ça. Là, je vois que t'es pas guéri du tout. ouais, genre, non, c'est juste... comme- Ça t'habite encore énormément. Le podcast, on là. m'a dit, c'est 1h30. Esti. T'as 5 minutes de retard. Moi, je viens de réaliser que je pensais que tu étais parti du bordel vu que ta carrière d'humour commençait à marcher, mais c'est plus Martin Petit t'a escorté jusqu'à la ruelle, il a fait « Tu décalisses ». Il m'a dit, c'est ton temps qui est terminé. Ouais. Mais c'est vrai que t'es parti du bordel parce que tu fais juste des shows maintenant. Oui, exact. Ça, c'est Ouais. la vraie histoire. Ouais, il y a un bout où la personne qui s'occupait des horaires était comme, bon, ben, pour les prochaines semaines, c'est quoi tes dispo? Puis j'étais comme, j'en ai plus. Fait que c'était mon 2 semaines, c'était 2 semaines de show, finalement. J'ai Ça s'est arrêté. fait seul, dans le fond. Ouais, c'était ça. Je m'étais donné le target de 2 ans parce que j'ai travaillé ici en sortant de la pandémie. Puis on venait de passer 2 ans à pas faire de show. Ouais, Puis j'étais ouais. comme, travailler au bordel pendant 2 ans, je vais me renourrir au max. Je suis peut-être le gars qui a vu le plus d'humour pendant cette période-là, tu sais. Fait que je voulais me renourrir. Puis 2 ans, c'était le maximum que je me donnais. Puis j'étais comme, à un moment donné, tu peux pas être juste le gars de son, là. Tu sais, tu rencontres des nouvelles personnes, mais ils te connaissent pas comme humoriste. Puis le temps que je recommence à faire des shows, j'avais plus de temps à donner au bordel au même moment où ça tombait sur 2 ans. Puis c'était-tu, tu sais, tu trouves-tu que t'as plus appris à l'école de l'humour ou en regardant tous les humoristes à tous les soirs au bordel? Ben, c'est vraiment une combinaison des deux parce que j'analysais le monde au bordel avec l'expérience que j'avais eue à l'école. là, tu sais. Avec Fait que- tes yeux de gars qui avait une formation. Ouais. C'est comme si- Et ma montre. Non, mais pour vrai, c'est comme un cours de conduite. Tu sais, l'école, c'est la théorie. Puis Ouais. là, le bordel, c'était le bout de pratique. Ouais, vraiment. Ouais. Non. Puis tu sais, c'est fou parce que pendant ces 2 ans-là, j'ai vu la construction de toutes les one-man shows qui sont sortis dans les 2 dernières années, finalement. Fait que je trouvais ça malade de voir le processus de A à Z de D'évolution, plein de ouais. monde. Là. Tu sais, j'ai vu Adib roder son show de genre arriver avec rien, improviser un bit de 2 minutes sur ce que l'animateur avait dit. Finalement, le bit est devenu tellement bon que c'était le titre de son show. Fait que j'ai comme vraiment vu la base, puis je suis allé le voir à Place des Arts, puis voir la différence entre les textes. C'était malade, là. Fait que vraiment une bonne école. Puis, toi, tu sais, comme là, sur les réseaux sociaux, je vois souvent, sur mon TikTok, je te vois tout le temps en train de décortiquer des vieux numéros d'humour. Ouais. Puis c'est vraiment le fun à voir. Puis c'est drôle à voir. C'est fou gentil. Comment t'as de l'air d'embarquer pour vrai. Même, tu sais, comme il y a un, c'était le Speak in English des Denis. Ouais. Puis c'était beau de te voir. Tu sais, t'avais vraiment de l'air d'un enfant Ouais. heureux. Je redécouvre. J'étais comme, Chris, le gars, il dit speak in English pendant 2 minutes à juste pour eux, puis le monde répète. Puis Ah j'étais ouais. comme, il y a quelque chose de magique. Puis il y a comme des numéros que dans l'univers collectif, on connaît, on sait qu'ils ont existé. Puis de les réécouter,
je trouve qu'il y a quelque chose de magique de refaire ressortir des vieilles archives. Puis il faut que je donne un props à Jean-Michel Anctil. C'est le vidéo que j'ai faite cette semaine, puis son extrait a quand même beaucoup circulé sur Facebook. Puis il m'a écrit pour me dire merci pour les beaux commentaires dans ton vidéo. Puis il m'a dit juste shout-out aux 3 auteurs qui ont travaillé là-dessus. Puis j'ai trouvé ça malade que genre il soit content que son number il ressorte. Ah ouais, c'est cool ça. C'est nice. Parce que souvent, ça vieillit crissement mal. Ouais. L'humour, tu sais, fait que moi, je serais plus comme « Pourquoi tu m'as fait ça? » Moi, C'est pas moi qui ai écrit, c'est les 3 hosties d'auteurs. J'ai jamais dit ça. Moi, j'aime encore le vieux humour. Je trouve qu'on lève le nez trop vite sur des affaires. Comme tu dis, des fois, ça vieillit mal, mais des trucs tellement apolitiques qu'on s'en fout. Tu sais, je suis capable de me propulser dans cette époque-là puis être comme... C'est drôle à ce moment-là. C'est encore bon, là. Moi, puis en plus, tu sais, on est des répéteurs chez nous. Genre, la cassette des grandes gueules, là, tu sais, c'est la Bible, là. Tu sais, ça rejoue dans ma tête à l'infini. On dirait que ça n'a pas d'époque pour moi. Genre, j'aime encore ça. Même comme... du Dieu donné d'il y a 20 ans. Genre, tu sais, c'est des référents français, tu sais. C'est ça l'exemple que t'as choisi. Non, oui, mais oui. Non, mais c'était un bon T'avais le exemple. choix, Faut se mouiller, là. Moi, vois-tu, j'aime pas le vieux Dieu donné, j'aime juste le nouveau. Ah oui. Moi, Ouais. ça a mal vieilli, ces affaires-là. Son nouveau stock, son meilleur. OK. Toi, tu prends l'ancienne ou la nouvelle Diams? Quel est ton choix? Tu veux-tu que je te dise qui dépassait au bordel? Qui? Ouais, mais pour J'ai vrai, juste le goût de name drop. C'est la seule affaire que Michel il dit. Name dropper personne. J'ai juste le goût de faire ça. Mais je veux revenir à le vieux Dieu donné, il était fort en tabarnak. Pour Ouais, vrai, oui, là, moi, oui. Dieu donné, là, quand il est arrivé, tu sais, tout le monde était comme « Ah, les Français sont pas bons », puis il est arrivé, puis il était fort en tabarnak. Là. Oui, il était vraiment nice. fort. Puis j'aime son idée de... Là, je sens que le public est comme fru avec moi. J'ai dit, faites semblant qu'on est le 30 ans. Ah OK, ouais. parfait. On a du fun, là? Yes! Ah ouais. Il n'y aurait pas de fille sur scène il y a 30 ans. Ton exemple, il marche pas, Mitch. Ce serait Mike, moi, puis Yann. Non, mais je trouve que oui, il était bon. Puis c'est bizarre parce que moi, ma mère, elle nous a amené voir ça. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'elle avait des billets gratis, mais j'avais 8 ans, puis j'ai vu Mes excuses de Dieu donné à Montréal. Ça, c'est la fois que je pense qu'il avait été pris aux douanes parce qu'il avait déjà dit sûrement de quoi, là. Puis à 8 ans, j'ai pas compris le génie, mais plus tard, j'ai downloadé sur LimeWire l'ensemble de l'œuvre de Dieu donné. Puis il y avait sûrement une vidéo de cul de glisser là-dedans, là, mais... Puis j'arrête, je le réécoute tout le temps, genre, puis je comprends des nouvelles affaires des années plus tard. Genre Google, genre, qu'est-ce qu'il veut dire par cette référence-là? Puis je suis comme, OK, il dit quoi d'inacceptable. Cool, moi, ça fait... je regarde pas vraiment souvent des vieux shows, mais pendant la pandémie, je regardais beaucoup de vieux films d'humour. Tu sais, on dirait que j'ai redécouvert Adam Sandler pendant... Tu sais, j'adorais Adam Sandler quand j'étais jeune, puis après, je le trouvais gênant. Puis là, c'est redevenu mon préféré. Moi aussi, je suis 100% back. Mais j'aime comment il fait ses films. Il est comme, ça se passe sur une île, ma blonde est fucking plus belle que moi, il arrive de quoi de cocasse, c'est ça le film. Il choisit l'intrigue en fonction de... choisit l'intrigue en fonction de où il veut passer ses vacances. Il est comme, c'est un film à Hawaï, avec mes 5 chums. Puis après, quand tu regardes les making-of, tu réalises que tout le monde dans le film fait partie de sa famille. Tu sais, mettons, dans son dernier film, sa femme joue dedans, sa mère joue dedans. C'est une de ses filles, je pense, qui joue souvent dans ses films. Deux de ses filles jouent dedans. Puis, mais, tu sais, je connaissais sa femme, je connaissais ses 2 filles, mais je savais pas que sa mère jouait. Puis je trouvais ça cute. Puis son logo, c'est son père. C'est le logo de sa business, tu sais. Puis j'aime ça qu'il y a tout le temps une petite morale. C'est très bonbon, là, tu sais. Mais même dans son stand-up, j'aime ça, comment c'est cute, là, tu sais. Il est le fun. T'as-tu vu le 100% Fresh qui avait sorti il y a, mettons, 4 ans? Ouais. J'avais adoré ce show-là. Son dernier est un peu fucked up. Genre, il joue vraiment avec la forme de la mise en scène et du... Ouais. Mais j'ai adoré son dernier aussi. Ouais. Ah ouais. Moi, je sais pas pourquoi, mais je sais même pas c'est quel show que je parle. Ça devait être dans les années 90, mais il était doublé en français, puis je le regardais. Puis je me souviens qu'il disait « J'ai fini un livre de 96 pages. C'est beaucoup de coloriage. »
Je me souviens de ça. Je trouvais ça bien bon, cette bout-là, mais j'ai aucune idée de ça appartient à quelle œuvre, mais c'est son show en français, I guess. C'est du stand-up, ouais, mais traduit? C'était du stand-up, mais traduit. Fait que je sais pas si c'est peut-être dans une émission de TV, genre. T'as-tu traduit par Dieudonné ou... l'impression que c'est juste... Non, mais je sais pas c'est où que j'ai vu ça, mais je me souviens que je répétais cette joke-là sans cesse. Nice. Puis toi, quand t'étais jeune... Ben, t'as quel âge, premièrement? 30? OK. Quand t'étais jeune, c'était qui... tu sais que, mettons, c'était qui ton Dieu donné à toi? Mettons, quand t'avais 8 ans, que t'es allé voir, que t'as fait « Oh, Christy! » Quel humoriste j'adorais qui s'est fait arrêter aux douanes. Ben, le premier que j'ai vu live, c'est Rachid. Okay. Mais le premier qui m'a fait aimer l'humour, c'est Louis-José. Qu'est-ce que c'est méchant pour Rachid? Ouais, c'est ça. Fait que t'es allé voir Rachid. J'ai vu, t'as c'est fait... Rachid le premier. Ouais, hein? OK. Le premier que j'ai aimé, c'est Louis-José. Okay. Puis t'en as vu combien après Rachid avant de voir Louis-José? 200. OK. Non. Ou c'était-tu... Louis-José, c'était le deuxième? Ouais. OK. Mais Louis-José, tu sais, moi, je suis 100% à l'époque où toute ma génération a trippé sur lui à un moment ou un autre. Là. Je me rappelle, mes cousins avaient reçu son DVD en cadeau. Puis c'est la première fois que, genre, mes cousins, ils viennent du Saguenay, ils jouent au hockey. J'avais rien en commun avec eux autres. Puis quand ce DVD-là a joué, c'est la première fois qu'on riait tous de la même affaire. OK. C'est la première fois que j'ai comme réalisé que, genre, ah ouais, OK, ça peut rassembler le monde, l'humour. Puis j'ai de quoi en commun avec mes cousins du Saguenay, finalement. OK. Ouais. Puis, OK. Fait que Louis-José, première fois que tu l'as vu, ça devait être... Ouais, c'était ici à la console, pas pendant que tu écoutes parce que je travaillais pas, là, mais je me rappelle, j'étais sur mon sel, puis je me fais taper sur l'épaule, puis je pensais que Louis-José. Je pensais que c'était quelqu'un du staff, fait que je me tourne pas de suite, puis j'étais comme, non, je commence dans 10 minutes. Fait que j'ai comme dit une phrase un peu passive-agressive. Je suis pas Rachid. Puis t'as fait, oh, Monsieur Hood! Monsieur Hood, désolé! Ben, je me suis retourné, il était là, j'ai vraiment comme skippé un beat de cœur. C'était vraiment le fun. Oh, wow. Mais oui, rencontrer ses idoles au Bordel Comedy Club. Puis, nice. c'est comment... J'ai fait une joke dans la présentation, mais tu sais, t'es la même année que Michel, puis Michel, ça vraiment... Toi, en sortant de l'école, j'ai l'impression que ça tout de suite... Ça allait bien tout de suite, tu sais. Je pense tu vivais de ça probablement dans les 3 premiers mois. Ouais, mais j'ai acheté beaucoup de cochonneries, là, avec mes premiers salaires, mais oui, assez tout de suite, là, mais j'ai toujours eu de l'aide, tu sais, dans le setup initial de ma vie, j'étais privilégiée, là, mais oui, j'ai toujours eu du travail, tu sais, j'étais bien entourée, puis j'ai eu de la chance, là. J'aime ça que j'ai dit à Oli qu'on parlerait de l'école, puis j'ai dit qu'on allait avoir un beef, là, il pense que c'est le maître du temps, mais c'est même pas ça que je voulais mentionner. Je suis sur le qui-vive depuis une demi-heure. Ouais, non, c'est ça, j'ai dit, j'ai eu le goût de régler des comptes, mais j'ai besoin d'une plateforme, tu comprends? Puis là, j'emprunte ton show, Mike, parce que là, j'étais allée sur un autre podcast, c'était Olivier Foy, le technicien. Puis à un moment donné, je dis, faut que je me mouche. Il dit, inquiète pas, on va tout couper ça. Il l'a laissé en intégrale. Moi, comme ça, je me mouche. C'est dégueulasse, genre. Puis il était comme, on laisse ça dans le podcast. Comme quand Yann, il dit, oui, on va mettre l'image. Puis c'est pas vrai, ça. Je suis pas assez payé pour faire du montage. C'est quel podcast? C'était-tu avec Jay Fournier, celle-là? Oui, ça se peut, c'est le podcast de Jay Fournier. Okay. C'était super le fun, là. C'est juste que je regarde jamais ce que je fais en plus. Puis là, j'ai tombé, puis là, j'étais comme, il a laissé moi qui se mouche, le tabarnak. Fait que je voulais juste te le dire. Je m'excuse. Je viens d'avoir un flash que j'avais oublié, c'était toi qui faisais aussi le podcast à Boilard, qui est un excellent podcast, son truc de gérant, là. Puis, quand... Il y avait 2 informations contradictoires dans ta phrase. C'est excellent, son affaire. Non, mais son podcast est vraiment bon. C'est juste, là, j'ai comme un brain freeze. Spécial du gérant. Mais, puis j'aimais ça, puis je trouvais que souvent, t'apportais des choses, c'était ultra pertinent, mais... On l'entendait pas. Tu sais, fait qu'à chaque semaine, j'écrivais à Marc, j'étais comme, hey, Olivier, il a été super pertinent, mais donne-lui un micro ou dis de fermer sa gueule. Tu sais, parce que. Il arrête pas de se moucher, tabarnak. Puis après, j'étais comme, même à un moment donné, j'ai fait
Chris, c'est lui qui fait le son. Il devrait le savoir que ça lui prend un micro. Pourquoi tu prenais pas un micro? Tu pensais tout le temps que t'avais plus de temps ou t'étais comme, j'ai 10 secondes pour parler? Moi, j'étais under-qualifié pour tous les jobs que j'ai faits, je vais pas vous mentir. C'est-tu la place? T'étais un peu dans un aquarium, là, qu'on a fait le... Cette fois-là, ouais. Est-ce qu'on a fait les sportifs? Il est comme dans un Ça, aquarium, ouais. là, entre, il est pas avec eux autres, genre. Ça, c'était chez K. C'était les anciens bureaux de K. Exact. OK. Quand j'ai quitté le bordel, en fait, c'est que j'avais trop de shows le soir, mais j'ai eu l'opportunité d'aller réaliser des podcasts de jour chez KO. Fait que c'était comme le meilleur mix pour faire du cash pendant que tes soirs sont bookés, mais c'est des open mic, là. Fait que c'était vraiment le fun. J'ai réalisé une douzaine de podcasts pendant 1 an et demi. Puis c'était vraiment le fun, mais ouais, j'étais vraiment pas qualifié tant que ça, dans le fond, là. Marc, il me le disait tout le temps. Puis à chaque fois que j'arrivais sur place 5 minutes avant le podcast, j'oubliais de brancher un micro. Puis là, j'avais des questions qui me popaient en tête, puis j'étais comme... je vais crier, je pense. Qu'est-ce qu'on entend dans le podcast? Genre, mettons, Marc parle, puis là, t'entends un lit qui est comme... parler, t'es juste comme... En 2003, puis là, il faut que tu... sais, Ça, c'était ton imitation de moi? Ouais. Fait que là, il faut que tu montes le volume. Faut que tu montes le volume, puis là, tu te concentres sur qu'est-ce que lui dit. Puis là, les autres, ils répondent avec « Ouais, j'ai... » Puis là, t'es comme tabarnak. Mais parce... sont micés, esti. OK, je comprends. Moi, j'ai reconnu tout de suite l'imitation, by the way. J'étais comme ça, c'est lui. Il nomme des chiffres. C'est mon feuille. C'est lui, je le reconnais. Ouais, j'étais under-qualifié pour ce job-là. C'est pour ça qu'ils m'ont renvoyé. Comment t'as eu ce job? Ils sont venus au bordel, puis ils ont fait « Hey, ils jouent avec les pitons. Ils doivent connaître ça, des consoles. » C'est exactement ça. C'est drôle, C'est Mathieu qui a fait la console ici, qui est rendu gérant chez KO. Okay. Son réalisateur, il partait, tu sais, il s'en allait, il a donné comme 1 semaine de préavis. J'ai croisé Mathieu sur un show, puis le lendemain, il m'a appelé pour dire comme tu veux-tu commencer à réaliser des podcasts. Fait que tabarnak que c'est facile, le showbiz. Ils ont juste besoin de te voir. Ouais. Chris, ça, c'est un bon truc de donner à des jeunes de promène-toi avec une console. Puis tu joues avec. Mathieu, il savait les qualificatifs que ça prenait pour travailler ici. Fait qu'il savait, il était comme... Il y a 3 boutons là, pour changer les cams. C'est vraiment facile. Puis j'ai adoré ça. Pendant 1 an et demi, j'ai fait Tout le monde saillit, spécial du gérant, Bric et Brac, Jay Fournier, plein d'autres, là. Comme, c'est qui ceux que tu nommes pas? Pas peu fier, les sportiches, ben du corpo aussi. OK. Puis j'en oublie plein. Des podcasts corpo, asti que ça doit être mauvais, ça. C'est quoi, genre? C'est-tu comme une compagnie qui fait un podcast? Ouais. OK, ouais, j'en ai déjà été là-dedans, moi. C'était du poulet, je vais pas dire, mais... OK. Fait que t'es... Le monde va le trouver. Ça s'appelle Poc Poc Podcast. Pas vrai! Poc Poc Podcast. Ah, que c'est drôle! Tu sais, quand tu dis que ça roule depuis l'école de l'humour, là, en tabarnak, hein? Ils m'ont donné une mitaine de four, tu sais, celle qui est bonne, là, tu sais, que tu te brûles pas, puis une belle planche à découper que j'ai encore, puis une petite belle gig, ça, là. Je t'imagine à ce podcast-là, te moucher avec une serviette Saint-Hubert, on dirait. C'était toi qui animais, puis tu recevais, genre, le VP Opération? Non, j'étais une chronique. Ils t'ont demandé du stock? Ouais, du stock. Stock de poulet. Du stock de poulet, exact. Tabarnak. C'est-à-dire, c'est une chronique sur le glamour, puis le fait que je suis une poule de luxe. T'as pas dessus, Mike? Okay. Poule de luxe, excellent. Un 5 minutes, c'était animé par quelqu'un de... plus élevé que moi, là, dans le... c'était pas quelqu'un de chez Saint-Hubert ou de Non, Benny il y avait aucune personne qui était du staff de la compagnie. Okay. C'était des talents engagés. C'est bien weird, ça. Quand même, hein? C'est qui animait? C'est ça, était indirectement responsable de ce genre de cochonnerie-là, Mike. C'était quoi l'idée de populariser les podcasts? La compagnie sont comme, qu'est-ce que le monde écoute? Mike Ward écoute. On fait un podcast de poulet. C'est là que tu vois que ça a l'air facile, ce que je fais, qu'ils font comme Chris, si Mike Ward peut faire ça, nous autres aussi. Exact, ouais, c'est ça. Pourquoi ça marche pas? Puis eux autres, ils espéraient que ça allait devenir populaire. Ben là, ça va l'être, là. C'est la tribune qui manquait, je pense, pour que ça lève le Poc Poc Podcast, mais...
Mais ouais, je pense que c'est juste une forme de pub comme une autre. Tu sais, c'est une façon de masquer la pub. La même façon que maintenant, la pub web est un peu faite détournée, que tu n'as pas l'impression que c'est fait par la compagnie. Là. Je pense que c'est ça le projet. Ça serait malade que le podcast soit quand même présenté par Eros et compagnie. Ouais. Ah oui, c'est bon. Comme quand t'as les doigts pleins de poulet, t'as pas besoin de lubrifiant, c'est malade. Tabarouette, ouais. C'est sûr que oui, ça serait bon. Utiliser ce dildo-là entre deux cuisses. Bon gag. Hey, je suis contente que t'avais un micro pour celle-là, pis t'étais pas En 2003! Ah ouais. Ben, les podcasts Copo, c'est exactement ce que tu décris là, du monde des comptables qui sont comme on va parler pendant 45 minutes, ça va vendre notre produit. Même des faux podcasts. T'en as vu des vidéos comme ça? Tu sais, la personne, elle a mis un micro de podcast puis elle parle par là, mais il y a personne qui est là. Elle fait juste faire son contenu dans ce style-là pour que le monde écoute. Là. C'est juste ça a changé toutes les formats. Ils ont tout le temps un rideau rouge pour faire semblant qu'ils ont fait Joe Rogan il y a 10 ans. Puis t'es comme, t'étais pas à Joe Rogan pour parler de ça. Moi, j'aime je suis un gros fan des motivateurs qui te disent comment avoir du succès comme eux autres, puis t'es Google, puis ils n'ont jamais rien fait. Ouais. Tu sais, je trouve tout le temps ça fascinant. On finit toujours par apprendre qu'ils doivent 1 million puis que leur maison n'est pas payée. Hein? C'est tout le temps ça. 2 semaines après leur vidéo de motivation, ils sont comme, tu dois de l'impôt. Ouais, c'est clair. Mais c'est ça le problème, je pense, avec le web, c'est que t'as pas tu sais pas la crédibilité de la personne. Tu sais, logiquement, maintenant, tu veux prendre tes conseils de quelqu'un qui a l'air en forme pour te mettre en forme, mais quelqu'un qui donne des conseils pour être riche, souvent, il vend de quoi pour savoir comment être riche. Mais moi, je le sais comment que t'es riche, asti, pas plus sharp en maths, là, mais tu sais, on comprend ce que tu fais, là, tu vends, ou il y en a qui vendent aussi de la formation, justement, pour faire le web, là, tu sais, tout ça, c'est quand même un scam, là. Mais moi aussi, j'aime ça, le monde qui me crie après, ils me disent de prendre des bains de glace. Tous ces motivateurs-là qui sont bons ils sont tous dans le bain de glace tout le temps. Ils prennent des bains de glace, puis ils disent tout le temps, si t'es en forme, tu peux pas être riche. Puis là, je suis comme, il me semble qu'il y a beaucoup de riches avec des bedaines. C'est ça. En plus, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'air, le Jean Coutu, de Jean Coutu. Il s'appelle-tu? Le boss, le vieux monsieur Jean Coutu, il devait s'appeler Jean Coutu. Oui, exact. Ouais. Mais Jean Coutu, je suis pas mal sûr, il est pas un six-pack. Je pense pas qu'il est dans le bain de glace. C'est un beau grand slim, Jean Coutu. Ben oui. Fait qu'ils ont raison. Oui, Jean Coutu, oui. C'est un qui est le plus sexe? Bon exemple. Lui ou Brunet, mettons. Brunet! Brunet, il est chaud en tabarnak! Monsieur Pharmaprix. Ah non, il est cher, lui. Ça me fait tout le temps rire la première fois que Yann parle dans un podcast de tout ce qu'on a dit. C'est ça qu'il trouvait important d'intervenir. Mais vois-tu? Pas de vieux donné. Lui, on l'entend. Lui, le monde fait un saut, mais parce qu'on l'entend. Regarde ça, Yann. Mais vois-tu, Yann, il a un peu le même problème. Alors, regarde comment il est éclairé. Tu sais, souvent, ça coupe à lui, puis tabarnak, il faut ajuster le brightness, puis... Tu sais, ça fait des années, me semble, qu'on fait une petite lampe. Tu sais, ça l'aiderait, mais... Pourquoi tu veux pas une lumière, Yann? J'aime ça être dans la pénombre. Okay, non. T'es le Prince of Darkness. Non, avec Chuck, on est supposé de recevoir une lumière bientôt qu'on va installer. Mais le Gong Show, ils en ont 3. Ouais, mais c'est comme des lumières qui installent random comme ça, puis ça, en tout cas, on va avoir de quoi de permanent qu'on n'aura pas besoin de démonter, puis ça va être. Fait que c'est juste la lâcheté. Toi, t'es comme que je suis pas pour installer une lumière aux 2 semaines. Ouais. Non. Tabarnak. C'est un gars de business. Tu le vois au complet, faut que tu payes Patreon. Là, faut que tu ses propres affaires à lui. Là, il s'éclaire un peu plus. Tu vois son corps, t'es content. Mais ouais, je sais pas pourquoi tu savais qu'est-ce qu'il y avait de l'air, le gars de Jean Coutu. Il y a... Je me souviens plus. Je pense qu'il a fait des entrevues.
OK. Ouais, il a fait des entrevues. Est-ce que vous l'avez reçu au podcast? Cette semaine au podcast, Jean Coutu. Il arrive. Du poulet pis t'as de la haute pression. Il arrive, il est en tank top. On voit ses bras. Ça, c'est weird. Tu sais, il n'y a rien de plus épeurant qu'un vieux monsieur un peu bâti en forme. Oui, ben oui. Tout est weird. Là. Moi, je trouve ça terrifiant. Super musclé, qu'il est comme en cuir un peu. Là. Moi, j'ai des coureurs vieux, il y en a beaucoup là, tu sais, au parc. Là, je les adore. Tu sais, déjà, ils me doublent. Là, ils ont 75 ans, ils s'entorchent eux autres. Là, tu sais. Mais il y a de quoi de fou là, dans le bronzage extrême d'un homme d'âge mûr avec le clash du cheveu blanc. Genre, il est cuiré de la vie. Là, tu sais, c'est 40 ans de soleil, tu sais, paf! Mais le monde vieux en forme, je regarde puis je me dis, qui t'a peur qui te retrouve? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais genre, j'ai l'impression qu'ils doivent du cash à quelqu'un puis ils se gardent en forme d'un coup qu'ils se font pogner dans une ruelle. Tu penses que c'est juste ça? Ouais! Ben, ça ou vivre longtemps. Là. Ouais, c'est ça. Mais... tu veux dire que la mort te pogne dans une ruelle. Mais moi, mon beau-père a couru aujourd'hui un marathon. Il était premier de sa catégorie. Il a quel âge? 65. Je savais que ça serait catégorie vieux. Okay. Ouais, c'est ça. Ben, mon beau-père, il a pas de 34. Il est-tu cuiré un peu? Ou... J'aime ça, cette expression-là, cuiré. Je pense pas. Le monde ne dit pas ça, by the non, way. mais j'aime ça. Parce que quand tu dis cuiré, j'imagine Ric Flair. Dans ma tête, Ric Flair, il est Moi, cuiré. c'était Éric Lapointe. OK, ouais. Ah ouais? Non, lui, il est si cuiré. Il court pas assez. Je pense qu'il court beaucoup maintenant, pour vrai. Tu penses? Ben, tu sais, il fait de la boxe. Apparemment, chaque matin, à 8 h du matin, il commence à s'entraîner. Fait que, tu sais, souvent, le monde qui font de la boxe, il court. Ben, ça ressemble à un monsieur qui a peur que quelqu'un le retrouve. J'ai l'impression qu'on prouve mon point tranquillement, là. J'ai jamais pensé à ça, mais ça m'ouvre les yeux sur le phénomène des vieux qui ont la pègue au cul. J'ai jamais pensé ça de ma vie. Je sais pas, peut-être. Fait que ton beau-père, il se sauve de qui? Ma mère. OK. Elle est terrifiante, elle. Elle est encore pire sur le temps. J'ai rencontré ta mère. Oui, c'est vrai. Ouais, je déménageais mon père, qui est un vieux cuiré de Loretteville, puis il rentrait dans une résidence, puis là, j'étais en train de déménager ses meubles, puis je suis allé dans un magasin de sandwich, puis là, j'étais en ligne, puis ta mère s'est mise à me parler. Elle était super fine. Tant mieux, Elle mais... fait-tu encore des petites cartes de souhait 3D? Oh, OK, oui. Ah, elles sont assez belles, C'est là. quoi? Allez voir ça. Ça, elle m'en a pas fait. Comment? Ah, ben, t'as eu un arbre généalogique, tabarnak. Ouais, elle fait des cartes que quand tes ovaires, ils se développent, genre un dragon qui crache du feu. Hey, imagine Saint-Eustache t'aurais fait ça, t'aurais chié en deux. ouais, Là, ben Comment ça? C'est même pas ma dernière. Au hein? dernier Zénith! Ah, Ouais, c'est elle vrai, fait ça encore s'appelle le Zénith. Ouais, ça s'appelle le Zénith. Mais je comprends full, j'adore ton émotion. Là. Tabarnak. Ça fait 8 tournées que je fais, je viens d'apprendre le nom Ah ouais? de la salle. Mais comme vous êtes spécial, mais je sais pas votre nom. Mais moi aussi, j'étais allée en Gaspésie, puis il y avait une fille qui était dans les techniciennes, elle était super fine, puis elle était comme, elle a dit, elle était une des meilleures comiques que j'ai vues, femme, elle a dit, t'es naturelle, tu sais, puis elle a dit, il y a de quoi de, on dirait pas que c'est un texte, puis elle a dit, c'est sûr, je parle pas beaucoup de français, mais c'était bon, tu sais, puis j'étais, OK, thanks. C'est tout les meilleurs compliments de quelqu'un comme moi, je suis sûr, je parle pas français, mais j'ai pas mal aimé ton show, puis je suis comme, c'est bon en tabarnak, là. Mais souvent, ça, j'ai l'impression, c'est juste la nervosité. Tu sais, quelqu'un qui te fait un compliment, là, si c'est juste une phrase, ça va être « Hey, j'ai adoré, bravo, t'es super bonne », ils s'en vont. Mais aussitôt qu'ils restent puis qu'ils parlent, là, ils finissent tout le temps par t'insulter. Ouais. Tu sais, ça finit tout le temps par... Tu sais, moi, l'affaire que j'ai souvent, c'est « Asti, que j'ai aimé ça. Asti, hey, avant, je t'haïssais. Chris, t'étais pas bon. » Non, mais t'étais pas bon, là. Puis là, avoue. Puis là, le gars à côté, mais ça, t'aimais pas ça. Tu disais c'était un asti de pas bon. Puis ils veulent que tu sois le gars, t'étais comme non, mais pendant un bout, tu rushais, là. Ouais, moi, c'est plus dans le. C'est des dames qui sont douces, sont super vieilles, ils me prennent par le bras, puis ils me disent.
lâche jamais! Tu sais, ils sont très dans le... Lâche Ils, ont jamais. ils me trouvent courageuse, tu sais, ils sont dans l'empathie, ils me disent beaucoup, tu sais, que je sais pas ce que j'ai surmonté, Ah ouais. mais j'ai surmonté quelque chose. Puis genre, ils sont comme, t'es belle, t'es douce, t'as beaucoup à offrir, tu sais, ça finit. C'est vraiment le fun. Mais pas Ouais. vrai, c'est gentil. Oui, moi j'aime ça, Lâche c'est le meilleur jamais. public. C'est des là. madames. Lâche jamais. C'est des madames. cuirées. Non, elles sont douces, c'est ça, faut que tu comprennes. C'est Ouais. la douceur, la petite main fragile qui vient sur ton bras pis qui dit « lâche jamais », tu sais. C'est fucked up, C'est un là. commentaire de madame qui a abandonné. Ça. Ah ouais. Elle se sauve de quelqu'un. Mais j'aime ça, je trouve ça doux. Je pense que ça vient, tu sais, c'est comme une grand-mère bonus, tu sais, que t'as. T'en as deux Ouais. incluses. Puis, ah ouais, t'as-tu souvent des personnes âgées qui viennent te voir? Énormément, beaucoup, Ah, ouais. ouais, Je pense c'est que c'est le juste fun. dans les salles de spectacle, tu sais, c'est, mettons, les... Ils les fournissent. Ouais. Il est bon. C'est là qu'ils les gardent. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus des, tu sais, c'est Les les abonnés. abonnés, c'est ça. Ok. Mais moi, j'ai quand même, je suis grand public dans mon approche des, tu sais, autant j'ai de l'humour crunchy que mais j'ai tout ça dans ma salle. C'est ça qui est drôle aussi. Des fois, j'ai une rangée comme ces femmes-là, puis à côté, 6 personnes qui me connaissent de sous-écoute, tu sais, puis ils s'appellent tous Jonathan, puis ils sont assis à côté de ces femmes-là, puis c'est ça mon public. Puis je suis comme, ah, c'est cool. T'en as-tu comme, des fois des Jonathan qui font « lâche pas non, ils me disent pas ça. Mais d'habitude, ils sont contents. Ils me le disent que c'est de sous-écoute, ou ça paraît un petit peu. Là, Ouais. dans Ça le- arrive-tu, puis ton ratio, mettons, de public de pas de podcast, ça, Une rangée de graisseux. Ouais. ils sont là avec là, ils sont en train de manger leur salade de choux. Ils rient pas parce qu'ils mangent des frites. Y avait-tu, quand tu signes, mettons, pour faire le podcast, est-ce qu'ils font... Ils sont tellement Tu sais, mettons, contents. tu sais, quand tu signes pour faire un show à Radio Énergie, Ouais. ils te font signer un non-compete que si tu pars, tu peux pas aller à C'est quoi. Eux autres sont dit comme, tu peux pas aller travailler pour le podcast de Béné, là. Là, le petit podcast de Jacques Lecoq, là. Tu sais, une exclusivité fusée. Nope. Je suis libre. Je peux faire tous les podcasts de poulet que je Ça veux. serait malade. Hit si me up. tu faisais plus qu'un podcast J'ai zéro de poulet. fidélité, moi. Poulet. Mais ouais, c'est T'es-tu clair. allé checker les stats de ce podcast-là? Non, je sais même pas c'est où, tu sais, je sais pas, ça devait être juste audio, fait que faut le trouver, là, mais non, je l'ai pas réécouté souvent, là. T'as-tu une carte cadeau? Genre, y avait-tu du poulet pendant le podcast? Ou y avait-tu un props qui venait avec? Non, il y avait, ben c'est ça, la mitaine puis la planche à découper. Ah, quand même. Sinon, c'était ça. Puis il y avait un cachet, là. Pour ça, j'ai fait ça. Oh shit. Puis, y avait-tu, ça commençait avec ce podcast, c'est une présentation de Ouais. whatever. Puis, y avait-tu un code promo pour avoir livraison? Je pense pas. Non, je pense Ok. que c'était juste comme, c'est juste du contenu. OK. Chris, sont gentils, pareil. C'est du très mauvais marketing, selon moi. Tu sais, je pense pas que... Tu sais, c'est de même que Jean Coutu... je pense pas que c'est de même que Saint-Hubert, c'est riche, là, mais tu vois qu'ils ont de l'argent puis ils aiment ça dépenser. C'est ça, ils ont essayé de quoi, je pense. Ça aurait été malade qu'il soit commandité par quelque chose de pas rapport, de genre, le podcast est commandité par Pauly Sleep. Ouais, Quand t'as ouais. trop mangé, tu fais une sieste. Ouais. Ça aurait été malade. De la commandite sur de la commandite. Ouais. T'avais-tu un truc de l'école de l'humour? Moi, je veux compter la fois qu'on est allé loin, Mike, puis qu'on a fait notre show pour une école secondaire. Tu sais, il y en avait dans la tournée de l'école de l'humour. Ouais, ouais, Maintenant, ouais. on arrête, c'est des étudiants. Tu te souviens-tu? Tu sais-tu Lequel? qu'est-ce que je vais compter? Lequel? On va pas Non? dire c'est qui, mais un des humoristes, un jeune, il a écrit après le show, puis il était comme, j'ai full aimé ton numéro, puis j'aimerais ça qu'on parle plus, tu sais, un jeune de secondaire 2 ou 3, tu sais. Puis là, notre collègue, il était comme... je sais pas quoi répondre, tu sais, je Ouais. peux pas parler avec un ado, là, tu sais. Puis là, nous autres, on était comme, ouais, c'est pas grave, tu sais, réponds merci, puis fin de l'histoire. Puis j'étais comme, non, mais quand même, il a pris le temps de m'écrire, là, faudrait que je réponde de quoi. Puis là, il a comme overthink, puis il a écrit genre, cher Thomas, la société ne pourrait comprendre notre amitié. Oh! Ouais.
Mais on niaisait tout le temps avec ça. Puis là, dans la cohorte, c'est devenu un gag. Puis on avait un groupe. Puis là, on prenait un fond, c'est comme un papyrus. Puis là, on réécrivait « Cher Thomas, j'aimerais te manger le cul, mais personne ne va comprendre. » Puis là, on n'arrêtait plus de juste comme refaire. Mais tu sais, ça a toujours été innocent de part et d'autre. Mais genre, juste il est allé trop loin dans la peur d'être inapproprié. Puis il a envoyé quelque chose de crissement inapproprié, finalement. Ça faisait extrêmement rire. Le pire, ce collègue-là, il a percé, hein, je pense. Non, je pense pas. OK, fait que c'est pas celui que je pensais. Je savais pas où s'en allait, j'étais comme, vas-tu genre dire percer un jeune? J'étais comme, non, c'est malentendu. Ben, On peut officiellement annoncer qu'il s'est fait canceller. Mais, ouais, c'est drôle. Parce que, pour vrai, moi, quelqu'un me dirait ça, je ferais juste « Hey, merci » ou un thumbs up, là, tu sais. T'es pas pour faire « Écoute, là. on veut les deux ça, mais... » On peut pas être vus ensemble. Notre amour est plus grand. Ah ouais. Ça, c'est dans mes tops, là, mais j'ai toi, je tellement une sais mauvaise pas. mémoire. Moi, la seule anecdote que je me rappelle de la tournée, c'était en Belgique, mais t'étais pas là. Mais, Contre l'appareil. Mais c'est... moi, je suis devenu proche d'Angelo en tournée en Belgique. Ah ouais, Angelo, c'était votre année il était aussi. dans notre cohorte. Ouais, il y avait P.O. Forget, Jean-Michel, Michel, moi, Angelo, puis d'autres Grosse mondes. année. Puis d'autres mondes. Mais, Grosse année. Dont un pédophile. l'ami des jeunes. L'étau se resserre tranquillement. Mais je me rappelle qu'on a fait des shows en tournée, puis on avait un gros appart où on dormait comme les 12 dans la même pièce. Puis à un moment donné, la première journée qu'on arrive, on se met à tout gamer. Puis Angelo, il est comme, je vais aller prendre un bain, là, tu sais, comme on vient de sortir de l'avion. Puis on a un show à soir. Il va prendre un bain. Puis on se met à gamer pendant quasiment 2 heures. Puis moi, je décide d'aller faire une sieste avant le show. Puis je m'en vais me coucher. Puis la chambre était proche de la salle de bain. Puis tout ce que j'entends, c'est genre squeak, 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 squeak. Puis là, je réalise, je suis comme, Chris, fait 2 heures qu'on n'a pas vu Angelo. Il essayait de sortir, puis il était pogné dans le bain. Ah, pauvre, oui. Au bout de l'appart. Ça faisait 2 heures qu'on gamait, qu'on jouait à Smash Bros, puis qu'on se criait des insultes, puis qu'il nous appelait à l'aide. Il devait être frippé, est-ce Puis il y a eu un bout où il a fallu que je cogne, puis je dise qu'est-ce qui se passe. Puis il est comme, je suis pogné dans le bain. Puis j'ai dû dire à mon collègue de classe, cache ta queue, je rentre. Parce que comme... Il est pogné, il a fait 2 batchs d'eau. Parce qu'à un moment donné, Ouais. Parce qu'à un moment donné, ça faisait tellement longtemps qu'il était pogné qu'il était comme, me relaver. Puis quand tu as dit cache ta queue, tu sais, un gars qui souffre de paralysie cérébrale, c'est le pire gars pour cacher sa queue parce qu'il doit être comme. Tu sais? T'es comme, j'avoue, ok, j'avoue pas, ok, j'avoue. Tu le sais que j'ai pas le contrôle de mes jambes, tabarnak. Il y a eu un bout. T'es rentré, tu l'as pogné, tu l'as levé. J'ai rentré, j'ai sorti, j'ai pogné Angelo, puis je l'ai sorti du bain, puis j'étais comme, on est rendu des frères. Mais ça doit être vulnérable comme expérience. Moi, ça m'est pas arrivé, mais mettons juste comme ton parent tombe dans la salle de bain, tu sais, puis là, il est fouéré de même dans la douche, puis il faut que tu aies aidé comme ton parent, là, ça doit être, tu sais, il doit y avoir l'amour qui fait que tu réussis le projet. Ou mais tu le laisses là en disant, j'en ai un autre. Tu sais? C'est pour ça que Dieu m'en a donné 2. Tu mets le tapis de douche dessus. Moi, j'ai réalisé J'ai plein de grands-mamans qui veulent pas que j'abandonne. Moi, j'ai une amie qui m'a fait réaliser de quoi. Parce que, moi, je prends des bains dans la vie. Je prends pas des douches. Et là, on parlait, puis je disais, tu sais, elle disait, tu sais, quand tu vas être vieux, il va falloir que tu prennes des douches parce que c'est trop dur de rentrer dans le bain. Puis j'ai fait, moi, je vais acheter un petit bain avec une porte. Ouais. Mais après, elle m'a fait réaliser, ces hosties de bains-là, il faut que tu rentres dans le bain quand il est vide, tu sais. Ouais. Fait que là, tu rentres, tu fermes la porte, là, tu laisses couler pendant une demi-heure, tu t'assois, là, tu sors, tu le vides, mais il faut que tu attendes avant de sortir, resti. Fait que là, tu grelottes debout comme un asti d'épais. Mais tu sais. Angelo aurait préféré ça pareil. Là. Ouais, j'avoue. C'est mieux geler 1 heure que demander de l'aide, là. Je pense. Ouais. Mais moi, ça me ferait parce que j'ai déjà vu mon père être vulnérable devant parce qu'on avait comme une. Tu
sais, la dernière marche, c'est une demi-marche des fois. Puis à un Dans moment la salle de bain, ça? donné- dans des sous-sols. Ouais. OK, OK. Ouais, oui, parce que excuse. quel genre de C'est salle comme de bain a une petite dernière douche marche? de prince, esti. Ah Dans 6 marches. Ben, moi, j'ai déjà vu mon père se casser le pied en manquant une marche à un moment donné, puis il descendait en plus pour nous chicaner. Il s'est cassé le pied, puis il est tombé à terre, puis la première chose qu'il a dit, c'est « Hostie que j'ai envie de chier ». Puis il a rampé jusqu'aux toilettes. Oh non! J'étais comme... Ah, il a chié avec la patte cassée. Il a rampé jusqu'aux toilettes, il a fermé la porte, il est ressorti piteux, puis j'étais comme « C'est sûr, je me fais pas chicaner ». C'était Ouais, la malade. crédibilité que t'as. Chicaner quelqu'un 20 minutes après avec le pied cassé, puis est-ce qu'il est allé à l'hôpital? Oui. Comment il a fait monter les marches avec le pied cassé? Je sais pas, je l'ai regardé. OK. T'avais quel âge? C'était-tu enfant? 10. OK. Fait que t'étais trop petit pour l'aider à monter les marches. Fait qu'il était obligé de sauter sur une patte. J'aurais pu, mais Ok. c'était drôle. Mais on savait pas que c'était cassé à ce moment-là. On pensait Ouais. que c'était foulé ou whatever. Ouais, mais des fois, tu sais. ça arrive. Tu sais pas la gravité de la blessure. Ma petite cousine, au camp de jour, on était toutes avec elle. Puis là, elle s'est fait mal au bras. Puis elle était comme, j'ai bien mal. Puis là, nous autres, dans la famille, on est taquins. Mais on était comme, ben non. Puis là, on poquait le bras, tu sais, all day long, là, au camp. Genre, ben non, tu sais. Puis là, finalement, elle est allée. Puis elle avait le bras cassé. Le lendemain, elle était dans le plâtre. Puis on était comme, oh, sorry de t'avoir Ouais. poqué pendant toute la journée. Tu sais, on croyait pas ta blessure. Ça arrivait souvent. J'ai travaillé dans un camp de jour, puis dès qu'un enfant se fait mal, le premier réflexe, c'était tout le temps, va prendre une gorgée d'eau. OK. Parce que non, mais c'est vrai. Ah ouais. Parce que des fois, ils chiolent pour pas faire l'activité, puis t'es comme, va prendre une gorgée d'eau, puis quand ils reviennent, ils sont corrects. Mais des fois, ils reviennent pas le reste de la semaine, puis t'es comme, il aurait fallu intervenir finalement. Une gorgée d'eau, tabarnak, c'est bien... c'est raide, ça, le pauvre enfant. Mais tu sais, quand c'est quelque chose de grave, vous le voyez, tu sais, j'imagine, Ben oui. tu sais, s'il y a du sang qui sort du cou, c'est pas gorgée comme, d'eau. tiens, petite gorgée, arrête de faire ta chochotte. On a aussi un sens de l'observation, mais des fois, tu te débarrasses d'un problème quand tu vas boire de l'eau. Ouais, c'est ça. Ça le reset. Ouais. Hey, puis je veux que tu me parles du podcast que tu fais maintenant avec Charles Deschamps. Ouais, exact. Que tu avais commencé ça au début. C'est quoi le nom de l'autre gars que tu es avec? Avec, dans le fond, c'est la règle de 3 podcasts que je co-anime avec Charles Deschamps et Philippe Drolet, qui est un Oui. auteur gradué de l'ANH. Philippe, qui fait du stand-up aussi. Ouais, il anime une soirée d'humour, l'open mic au Vieux-Ceinture. Parce que je l'ai vu la semaine passée, j'étais à Trois-Rivières. Oui, c'est Puis vrai. il jouait, il faisait du stand-up. Puis c'est pour ça, sur le coup, je ne l'ai pas reconnu, tu sais, parce que j'écoute le podcast, ben je regarde le podcast, puis vous le présentez tout le temps comme un auteur, Ouais. un auteur. Fait que là, j'étais comme, OK, ben il ressemble à l'auteur, mais c'est pas un, ben tu sais, c'est un auteur aussi, Ouais. là. Ça, c'est né comment, ce projet-là? C'est Charles Deschamps qui a eu l'idée, en fait. C'est quand il co-animait pas, c'est lui qui produisait, entre guillemets, tu sais. Ouais. C'est un peu pour ça qu'on avait accès au podcast, à la salle de podcast en haut pendant un bout de temps, tu sais. C'était vraiment son idée. Il était comme, tu sais, il manque un podcast qui parle des autres podcasts, un peu comme Joke World aux États-Unis, pour ceux qui savent, tu sais. Fait qu'on était comme, ben, on va essayer de redevenir le podcast le plus geek au Québec, tu sais, qui parle de stand-up. Puis, fait il a commencé par juste produire parce qu'il avait pas le temps. À un moment donné, il a vu qu'on tirait de la patte, puis il a dit « Moi, le co-animé, finalement. » Puis il est rentré dans le projet, puis c'est vraiment le fun, tu sais, d'avoir le point de vue d'un auteur. Il anime des shows, Philippe, mais il fait pas de soirée d'humour en tant que tel. Fait qu'il y a Charles Deschamps qui est un peu plus comme vieillot, qui a une perspective un peu plus de... Il est vieillot! Non, Il est mais vieillot, tabarnak. qui a une perspective de vieux routier, là, tu sais. Puis moi, le jeune curieux. là, OK, tu sais. jeune curieux, J'aime le ça qu'il vieillot. se fait ouais. traiter de vieillot. Il a pas fait un gala juste pour rire encore. C'est vrai, c'est juste le mot. T'es pas Ouais. vieux, t'es vieillot. Vieillot. Genre, t'sais, Vieillot. Il sent vintage. Ouais. C'est le vieillot du podcast. bien. Bientôt C'est peut-être cuiré. à cause de ses chapeaux. Ouais. Tu sais qu'il y avait ses chapeaux. Là, faisaient il met vieillot. plus, là. Là, c'est un autre Non, ouais. era. Là, il met des casquettes à la place. Ouais. C'est pour faire changement un Il a les peu. cheveux longs et une casquette. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est Fedora, c'est comme quand Louis-José voulait se départir du fait qu'il parlait vite. Tu sais, il y a un squelette dans le placard, puis il essaye qu'on l'oublie, puis ça marche pas. Il parle encore vite, quand même, là. Oui. Ouais. Mais oui, la règle de 3 podcasts, que c'est full geek. À toutes les semaines, on débat sur pour ou contre telle affaire. Puis j'aime vraiment ça, faire ça. Parce que, ouais, c'est ça. Je consomme tellement d'humour, puis on parle
tout le temps juste de ça. Fait que c'est le fun de l'enregistrer. Tant qu'à ça. Puis c'est intéressant aussi de voir, tu sais, des fois, Charles, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Puis on dirait après 10 ans, t'as l'impression de tout savoir. Ouais. Fait que c'est le fun de l'entendre des fois sortir des théories que je suis comme, ah oui, Chris, je sonnais de même quand ça faisait 10 ans. C'est t'sais. drôle. Parce que quand ça fait 10 ans, tu penses que tu connais tout. Après 20 ans, tu réalises que tu connais rien. Ouais. Puis après, tu redeviens ce que tu étais au début. Tu sais, juste, regarde, je pense que c'est de même, mais peut-être que non. Mais Ouais. tous nos podcasts, la structure, c'est ça. On commence avec une idée vraiment trop conçue, puis plus on débat, plus on est comme, finalement, je suis d'accord de ton bord. Ouais. À un moment donné, Charles a commencé le podcast en disant, j'haïs l'open mic, ça devrait pas exister. On était comme, t'animes le Gang Show. T'es le gars qui crée le plus d'open micers au monde. Ben ouais. T'es Ouais, comme, si c'est c'était toi pas- le problème que t'haïs. C'est ça. Puis le open mic, c'est un club a besoin d'un Exact. open mic. Tu sais, moi, quand on avait parti le bordel, c'était moi qui avais rentré les open mic parce que, tu sais, mettons des humoristes qui sont payés vont aimer le club, mais s'ils ont un autre gig plus payante, ils vont crisser leur camp, puis c'est normal parce que Ouais. c'est un job. Mais un open micer, c'est ça sa vie. tu sais. Ouais. Fait que puis c'est fascinant. Moi, j'aime tellement les open micers. Tu sais, il y en a que tu vois, t'es comme, asti, elle va devenir une méga star. Puis t'es comme, oh, Chris, lui, il est épeurant. Ouais, Tu sais, mais c'est ça. lui, tu sais, Il va y en avoir a- un ami il y en a- enfant au Saguenay. ouais, tu sais, il y en Ouais, a c'est t'es sûr que la comme- police regarde le Ah, non, gun non. show, là. Ils sont, Il y en a qui sont weird. la moitié du monde, ils cherchent des humoristes, l'autre moitié, ils gardent un œil là-dessus, là, tu Tu sais, sais. comme moi, j'ai de la misère à aller voir le open mic, tu sais, parce qu'ils sont tellement stressés que tu rentres, puis t'es nerveux en rentrant, t'es comme, comment ça que je suis anxieux de même, tu sais, c'est tellement lourd l'ambiance Ah ouais, d'un moi open aussi, mic. quand quelqu'un va d'une blague qu'il croyait bonne et ça ne se donne pas, ça me coupe le souffle. Ah ouais. Là, ici, là, j'ai une empathie. Et si je pouvais comme juste aider la personne, là, mais j'aime ce mood-là dans l'open Ouais. mic parce que ça fait tellement une grosse explosion parce qu'on est tous à comme hey, on va-tu vivre le pire asti de malaise de notre vie ou une blague moyenne? C'est genre, tu sais, on est sur le qui-vive, là. Puis ce que j'aime aussi, c'est ceux qui sont nuls à chier, mais ils ont une confiance. Asti que je les aime. Je les adore. J'aimerais tellement ça avoir cette confiance-là. Ouais, Bon ou mauvais, tant qu'ils font leur temps. Ouais. Tabarnak. T'as un open mic, t'as 5 minutes. Mais moi, j'écoute un hypnose de la confiance en soi, Mike, puis je peux te l'envoyer si tu OK. veux. Je trouve que tu as une belle confiance, là, mais c'est vraiment un bon hypnose. Le soir, ça m'endort, puis je pense que tout le monde le feel là, en ce moment. Yeah! C'est quoi? T'as-tu fait son C'est- podcast? Non, mais hey, je m'endormirais, mais il est fort. Michael Seeley, là, allez voir ça. Michael les Seeley, tripeux. comme les matelas Seeley. OK. OK. Esti, mais là, c'est un racket, lui, il nous endort, puis il nous vend du stock, Ah ouais, là. Sur ces maths-là. C'est sûr, je me rends jamais au milieu. En plus, peut-être au milieu, il est comme, t'as le goût d'un matelas king. Des draps chers. Tout ce qui manque à Polly Sleep, c'est Mesmer. Égyptien, du Ça mille prendrait un fil. Michael Polly Sleep qui anime. Mais c'est vraiment le fun, par contre. Je le recommande à 100% l'hypnose de la confiance en soi. Mais moi, je sais pas avec les années si je crois encore aux conseils d'humour. J'ai l'impression que tous les conseils et son contraire se valent. Ouais. Mettons, le seul qui, à mon avis, c'est bon, c'est mettre du déo. Je pense que ça, là, Ouais. c'est vraiment la clé pour percer, tu sais. Hey, mais ça, Luc a été obligé de dire Oui. ça à un humoriste Oui. récemment ici au bordel. Je sais. Il m'a pas dit c'était qui. Puis Moi, je le sais. de ce temps-ci, je viens plus souvent. Mais c'est qui? Non, tu Yann peux pas- Terriot. Mais, Non, non, mais imagine j'aime ça comment pour ça ça, doit mais- être lourd. Te faire Ouais. dire en tant qu'adulte, hey, on en a parlé. Tu sais, parce qu'en plus. Ouais. Ah, t'étais-tu là pour vrai? Carlis, vois-tu, il fait comme toi, il Il a parle pas même quand parlé il n'y a pas de micro. aïe, aïe. Ah, ouais. C'est le même qu'on fait un podcast. Lui, c'était bon, son intervention. Mais, ouais, imagine, tu sais, Ouais. que t'es un adulte. Moi, ça me fascine tout le temps. Quand quelqu'un sent le dessous de bras, je suis comme. Chris, tu le sais, là, un moment donné, si t'as ce problème-là, tu traînes un déodorant Ouais. dans ton sac. esti. Ouais, tu sais. C'est Mais- pas compliqué. C'est gênant cette des idée-là. deux bords. Tu sais, Luc, il faut qu'il dise à un autre
jeune adulte Ouais. de comme prends soin de toi, puis l'autre jeune adulte qui vit son rêve de faire des shows au bordel, puis qui est comme ah ok, fait que dans le fond tout le monde m'haït. Non, mais malade. c'est ça. Non, mais c'est tellement pas ça. C'est important de se rappeler que quand quelqu'un dit hey, je te prends à part pour te dire que tu pues, ça veut dire je t'aime. C'est Mais, ça. tu sais, moi, c'est vraiment gentil Ouais, là. ouais. Que Moi- c'est mieux que d'être tout le monde pas le dire. Tu sais. Moi, je l'avais déjà dit à une personne un moment donné qui était proche de moi. Puis lui, il y avait... Tu sais, mettons, d'habitude, si tu mets du déodorant le matin, tu es capable de te rendre jusqu'au soir. Mais lui, s'il mettait du déo, il sentait bon. Puis 3 heures plus tard, il sentait la merde. Puis là, il fallait juste y expliquer, « Hey, toi, t'as... » Tu sais, le bonne odeur a une durée de vie de 3 heures avec toi. Fait que traîne-toi, traîne-toi un petit sac avec ton déodorant, asti. Puis aux 2 heures, va aux toilettes, mets-toi du déodorant. Puis il a commencé à faire ça, puis je l'ai revu, ça faisait 15 ans que je ne l'avais pas vu. Sentais-tu fucking bon? Il sent rien, qui est tellement le fun. C'est mieux, ça. Tu sais, C'est mieux qu'essayer de cacher avec avec du axe. odeur, Là. là. Il faut jamais De masquer faire une comme odeur. si c'était Louis XVI, là, tu sais. mais non, c'est ça. Tu sais, il sentait rien, puis c'est un beau gars. Puis c'est sûr que, tu sais, jeune, il devait pas pogner, tu sais. Même si t'es l'homme le plus beau de la Je pense planète. tout le temps à ça, moi, quand Ah je check un Même film si t'es d'époque. là. Jean Coutu. Ouais. Quand Faut même, que là. tu sentes bon. Mais le déo est cher, je vais donner ça au monde. Là. Ils l'ont monté ces temps-ci. Là. C'est de la petite niaisage. Pour vrai, si, 11,99, décolliste. Là. C'est vrai, c'est rendu 11. Le mien, il est cher. Ok. Là. Je sais pas si c'est un qui est trop... tu sais, je me prends trop dans haut de gamme. Là, Ouais, Chris, toi, tu prends pas la marque personnelle, là. Oh non! Elle a de l'argent de poulet, elle. Mais je pense C'est tout là le que tu temps vois à que ça. t'as du cash. Quand t'as dit l'affaire de Louis, moi, je suis comme... Quand je regarde un film d'époque, j'ai tout le temps un moment que je suis comme... Imagine comment ça schlingue, cette scène-là. ouais. Genre, tu sais, même Ouais, les ouais. scènes d'amour, je suis comme... Non, Ouais. c'est C'est dégueulasse. sûr qu'il y avait peu de cunis à Renaissance. C'est... Wow! Ah ouais. Wow! Damn, ouais, il y a des Ben là- claps, esti, des marquis qui Hey. mangent des culs. Moi, je Wow. pense que Ouais, la pipe est devenue populaire avec les déos, je pense. Ouais. Ouais, mais tu sais, mettons, la pipe, le cunilingus avec... c'est devenu populaire peut-être il y a 40 ans, 50 ans. Ah, Puis après... t'étais là, genre? À toi de nous le J'étais dire. là. Ouais. Ah ouais. À toi de nous le dire. Mais le mangeage de cul, ça, c'est nouveau. Tu sais, je pense pas... Il y a Y a-tu une personne... journée où t'as fait tout le monde se mange? Ouais, c'est Non. ça. Non, mais j'ai réalisé un moment donné que, tu sais, mettons, dans les années 90, j'ai réalisé, ça fait pas si longtemps que ça que les gars se font sucer. Tu sais, mettons, les premières bonnes années de pipe, ça devait être dans les années 50. Moi, je pense. La première, Les boomers. elle se flash, elle est comme, attends une minute, là. Ah ouais. C'est juste la femme de Cro-Magnon, là, la première ouais. cochonne. Lucie, qu'elle s'appelait? Elle était Ah ouais. comme... La Hey. première qui était comme c'est juste des lèvres que ça prend dans le fond. Il y a comme... Mais, ouais, imagine, en plus, celle qui l'a fait trop tôt, que là, tu sais, elle fait juste... Ah, papa! Puis là, elle fait juste le crosser, mais de même. Ouais, Il c'est va y avoir sûr. beaucoup de... Je donne un petit bec sa queue en retenant mon nez. Tu sais, un genre de... Tu sais, ça, c'est Comme ça. le monde qui ne savent pas plonger. Ah ouais, c'est Ouais. ça. Elle arrive avec son affaire de même. Elle a un pince-nez puis un casse de bain. Ah ouais. Ah ouais. C'est bon. Ça devait être les pipes de, mettons, 20, des 20 000 dernières C'est années. drôle, ça, les modes sexuels. La journée que tu fais, hey, tout le monde met des kiwis puis se mange le rime. Tu sais, c'est fou de. Mais là, moi, je me suis épilé au laser, là. J'ai tout enlevé, Mike, là. Moi, Ok. j'ai rien, là. T'en parles C'est où dans t'es ton allé? show. T'es-tu allé en Turquie? Non, Tu- non, mais j'ai un petit gag en ce sens, mais tu sais, au niveau de la mode, je sais pas, là, c'est irréversible. Fait que je suis pognée de main. Ah ouais. Ça va te prendre une petite perruque C'est de noun exactement dans 8 ans. Tu vas pousser sa propagande de peau.
Moi, j'ai eu, tu sais, cette discussion-là avec une fille. Elle était sérieuse. Moi, je niaisais, vu que je pensais qu'elle niaisait au début. Là. C'était-tu ton ex secondaire? Non, mais c'était une amie. Comme je suis redevenu à la mode. C'était une amie d'une amie que, tu sais, moi j'ai pas de sourcils. Ben, tu sais, j'ai comme un bon début, mais après, j'en ai plus. Puis là, je parlais, j'étais comme, 15 à cette heure, il y a des greffes, tu peux te faire greffer des sourcils. Puis là, elle était comme, hey, au lieu de te greffer des sourcils, fais-toi tatouer des sourcils, ça paraît pas quand c'est tatoué. Puis là, elle, c'est full tatoué. Puis là, j'étais comme, ça paraît. Mais je pensais qu'elle niaisait en disant ça paraît pas. Ça paraît, mais c'est ouais. drôle. Moi, là, si j'avais une perruque, je dirais jamais au monde, hey, une perruque, ça paraît pas. Aussitôt que ça parlerait de perruque, je serais comme, ah ouais, il faut que Chris, mon téléphone sonne. Allô? Imagine, elle est comme, à toutes les 2 heures, faut que tu te redessines tes sourcils. Ah ouais. T'es ce genre de personne-là. Hey, si t'avais des sourcils tatoués, Mike, ça Sourcils tatoués, là, serait fucked up! Ah ouais. En plus, des fois, il vire rouge un peu. C'est pas voulu, mais tu sais, c'est tatoué brun foncé, mais ça devient rouille. Hey, ça serait fucked up que t'aies des sourcils de même. Mais surtout, en plus, en vieillissant, tu sais, parce que là, je rentre dans la cinquantaine. Fait que, mettons, mes petits sourcils qui me restent, dans 8 ans, il va être blanc. Fait que ça serait blanc, noir. C'est weird en Chris, là. Dégradé, inversé. Mais y a-tu une raison? C'est juste l'âge que t'as perdu tes sourcils? J'ai aucune idée. Moi Tes sourcils auraient l'air d'un Oreo, ça serait malade. mais mettons, il y a comme 1 an ou 2, j'ai réalisé que j'avais pas de sourcils. Je regardais un début de sous-écoute que j'étais en train de parler de, on va dire, Polysleep ou quelque chose. Puis j'étais comme, c'est quoi ces sourcils-là? Câlisse? Là, j'ai fait, tu l'éclairage, je suis allé dans les toilettes, puis j'ai fait, câlisse, j'ai pas de sourcils. Puis j'ai fait, dans ma tête, j'ai fait, asti, j'ai jamais eu de sourcils. J'ai jamais eu de sourcils, puis je m'en suis jamais rendu compte. Quand même. Tu voulais-tu qu'on t'amène en privé? Hey, t'as pas de sourcils, Ouais, ouais. mets du déo. Mais après j'ai vu comme j'ai fait Google Image Mike Ward, puis j'ai vu que j'ai tout le temps eu des sourcils, même il y a pas longtemps. Fait que j'ai fait, Chris, c'est où que je les ai laissés? Je les ai perdus à quelque part. Ça serait mal, tu retrouves une vieille photo, à un moment donné, il était bleu. Ouais. Mais je sais pas ce qui est arrivé. Je sais pas si c'est un... Shit. Ben, j'aimerais ça t'en donner un petit bout. Moi, j'ai quasiment un mono. Là. Si je touche pas, j'ai un mono, moi, là, à 100%. Là. T'es-tu obligé de te trimer dans le centre ou non? Ah oui, je l'enlève avec une pince, mais j'ai su. Il m'a donné une photo de passeport qui m'a. Tu sais, c'était comme paf, c'est Frida Kahlo d'un coup, puis que j'ai. Mais des fois, c'est ça. Comme tu dis, je m'en rendais pas compte jusqu'à temps que tu vois une photo de toi ou de quoi de même, genre. Mais ouais, je n'enlève quand même tout le milieu, là. Et ça, tu l'as fait laser aussi? Non, ça, je le fais à pince parce que j'essaie de. C'est plate en tabarnak, tout ça. J'essaie de refaire si mon tu savais arche. à quel point ça me fascine, moi, tu dirais pas ça. Ça, c'est le meilleur bout des 600 derniers épisodes. Parce que là, moi, je suis bien obsédée à avoir l'air contente puis pas fatiguée, tu sais. Ça, c'est bien mon affaire dans la vie. Fait que je veux comme les monter un peu, genre, de plus en plus. Fait que quand je n'enlève en bas. Fait que ça monte. À un moment donné, je vais les avoir là, vous allez capoter. Vous allez dire, est-ce qu'elle est réveillée puis contente, cette femme-là? Qu'est-ce que tu fais, par exemple? Tu sais, parce que c'est vrai, t'as des sourcils qui ont automatiquement de l'air content, mais quand t'es baisse, as-tu de l'air fâché? Ben, quand même, je pense, c'est ça. Mettons, au soleil, dans un tournage, mais c'est un complet. Je me trouve aussi super cernée, puis on me dit, c'est plus toi qui trouves ça, tu sais. Mais je me souviens que, tu sais, genre, à Big Brother, je pleurais, puis là, la fille dans le confessionnal a dit, Michel, on repart, elle dit, allume tes sourcils, puis j'étais comme, on est à semaine 3, puis il est arrivé de quoi, tu sais. C'est comme c'est mon émotion de performance. Mais je pense que dans la vraie vie, si tu me croises au IGA, je suis de même, là, tu sais. C'est plus ça. Je pense que c'est pour ça que les madames de région voient ta détresse dans tes sourcils. Ils sont comme, lâche pas, Michel. Jamais! Contente, les sourcils, contente. Ben oui. Aïe. Là, t'es en train de travailler sur ton deuxième show. Oui, c'est ça, exact. Là, on est c'est full le début du rodage, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment bon. C'est tellement ça le meilleur bout, je trouve, en tant que créateur. Là, c'est quand t'as un début de show
que tu vois, Chris, OK, il se passe de quoi? Là, t'es rendu où? Là, j'ai 45 minutes de le fun. C'est quand même bien plaisant. On met une première partie un petit peu plus longue, puis on fait le Théâtre Sainte-Catherine beaucoup à Montréal. On a une date à Québec en novembre. OK. Puis après ça, quand on va avoir une belle heure et quart, on va peut-être partir plus loin là, pour que le monde ait une belle soirée complète. Là. Mais c'est tellement le fun. Je sais pas si tu te souviens, toi, Mike, mais mettons, je trouve qu'un deuxième show, ça s'écrit mieux qu'un premier show. Ouais. Ah C'est ouais? mon premier, j'avais comme un best-of de mes numéros. Puis là, tu fais comme un collage, mais t'essayes de dire quelque chose dans l'œuvre. Moi, ce que j'ai des premiers shows, là, là merci d'avoir le sourcil content, mais ton premier show, c'est tout le temps comme un album de musique. Tu sais, un album de musique, c'est, mettons, des tunes que le monde a écrit quand il y avait 12 ans, quand il y avait 15 ans, l'année passée. Puis en musique, ça marche, mais en stand-up, je trouve que ça marche moins parce que c'est souvent des flashs que tu as eus en secondaire 3 que là, asti, t'es rendu à 28 ans. Ouais. Que, tu sais, il y a de quoi de Oui, weird. il y a bien t'sais. du monde qui sont comme ma blonde, puis t'es comme ça fait 5 ans que t'es séparés finalement. Ah, là, ouais. t'sais. C'est Mais- sûr, les blagues vieillissent. là. Mais tout ce que j'avais entendu avant vous deux ce soir, c'était l'inverse. Que le premier, justement, tu prends 10 ans de matériel puis tu prends ton best-of. Puis le deuxième, il faut que tu le sortes en 2 ans, fait qu'il est plus tough. à Moi, écrire. je pense que ça, c'était vrai il y a 10 ans. Tu sais, parce qu'il y a 10 ans, je trouve l'humour, la société changeait moins rapidement. Avant les cunis, tu veux dire? Oui, c'est ça. Avant, dans le temps qu'on faisait juste se faire crosser. Je me replace. Mais tu sais, dans le temps, mettons, tu sais, la différence entre la façon que les gens pensaient en 94 puis de la façon qu'ils pensaient en 98, il y a pas une grosse différence, tu sais, dans les valeurs. Mais là, asti, tout change souvent rapidement. Fait que des fois, tu écris une joke, super bonne, puis c'est une joke qui dénonce le racisme. Puis 4 mois plus tard, c'est une joke raciste. Puis t'es comme, non, c'est pas raciste. Fait qu'il y a de quoi de weird de C'est vrai. monter un show que la moitié du show, c'est juste toi qui fais, c'est pas raciste, câlisse! Puis l'autre show, tu t'excuses du dernier show. Mais si je peux me permettre, je suis allé voir le rodage de Michel au Théâtre Sainte-Catherine, puis c'est fucking bon. C'est impressionnant à quel point, comme t'as dû... Tu sais, moi, je t'ai vu à l'école de l'humour, fait que ton autre show, c'est des numbers que j'avais vus à l'école, comme en V1. Puis là, de voir 100% du nouveau stock, puis à quel point tu l'as écrit vite, puis de voir, genre, 80 personnes dans la salle qui sont curieux de voir ton rodage. Je trouve ça malade comme étape de carrière. Ouais, Ton je show suis est vraiment contente. bon, Mais Mitch. C'est vraiment hot. Puis, est-ce que... là, tu es encore produit par Faneuf? Oui, c'est ça. OK. Puis justement, c'est pour ça que j'ai vraiment confiance en cette production-là. Je trouve qu'ils prennent bien le temps. Là. Tu sais, dans ma première tournée, avant qu'on parte partout au Québec, j'ai dû faire le terminal une trentaine de fois. Puis tu sais, c'est là que tu vis des moments où la réaction est variable, puis tu deviens sûr de ta shot, puis t'es plus solide, là. Puis j'ai vraiment beaucoup appris. C'est ça qui est le fun, c'est que là, on commence le rodage du deuxième, et le premier, on le sort sur YouTube dans pas long, là, en l'automne. Fait que, tu sais, ça va être parfait pour le monde qui n'a pas eu la chance de le voir ou qui viennent de tomber sur moi, là. Puis là, il va y avoir, tu sais, comme un renouveau. Mais ouais, j'ai tout écrit le deuxième show ici, là. C'est vraiment, tu sais, on est vraiment chanceux d'avoir le bordel, là, à coup de 6 shows de la shot, puis genre tout le temps des belles ambiances, là. Je me trouvais vraiment chanceuse de Puis, bâtir le stock c'est une ici. bonne idée que, tu sais, moi, je trouve, en tout cas, là, tu sais, de lancer ton dernier show sur YouTube, ça devient un infopub pour ton prochain show. Ça, puis les podcasts de poulet, quand même. Les là, podcasts mais, de poulet, c'est quand c'est même les bon. deux là. méthodes. Mais ça, tu sais, parce qu'on dirait, ça aussi, c'est une vieille mentalité qui a changé. Mais souvent, tu sais, les gens de ma génération étaient comme, tu sors ton show pour faire de l'argent, mais t'es mieux de sortir ton show pour juste attirer du monde. C'est comme... sûr. Surtout le ouais. premier, je pense. Tu sais, comme Ah oui, PY ben a sorti oui. son premier, il y a 500 000 vues en 3 mois. Sa deuxième tournée, il y a bien plus de monde qui vont vouloir aller le voir. ouais. Là, tu sais. Non, mais, Ça vaut plus la peine, même si tu le prends financièrement dans ta tête, versus payer de la publicité traditionnelle, là, de pancartes puis d'affaires de même, ou tu sais, avoir ta vidéo de toi qui fait ton show puis qui est bien. Moi, en plus, on a filmé One Shot au Lion d'Or, tu sais, dans qui font 2 captations. Tu sais, là, c'était vraiment One Shot, One Opportunity, tu comprends? Mom Spaghetti, c'est sur YouTube. C'était super bon. Fait que j'étais vraiment contente, tu sais, du rendu puis de comment ça a été, là. Stressé. Tu sais, parce que moi, je fais tout le temps, quand je fais mes captations, j'en fais 2 juste pour pas
asti que ça me fait chier si je m'enfarge dans quelque chose. Puis je le sais que si c'est juste filmé une fois, je vais m'enfarger. C'est sûr, ouais. Moi, j'étais pas stressée parce qu'on l'a fait 203 fois le show avant qu'on le tape. Okay, fait que, tu sais, je l'avais dans le corps. Tu sais, il y a une différence entre connaître un texte de « je pense que je le sais » puis genre, je le connais pas. Tu sais, je pouvais faire mon show puis dans ma tête, je magasinais sur Amazon une petite sacoche, là, tu sais, tout en étant en même temps dans le moment présent. Mais, fait que non, ça a bien été. J'étais contente pour ça. Puis même, puis ça riait tellement. Tu sais, après 10 minutes, j'étais comme, c'est un prank, tu sais, c'est qui ce monde-là? Genre, c'est cool, pourquoi ils aiment ça autant? Fait qu'on était contents. C'est qui a réalisé? C'est Maxime Auclair qui avait fait une couple de vidéos avec moi, puis qu'après ça, je l'ai fait rentrer chez Fan Neuf. Puis là, il a plus de temps pour moi. Mais il a fait des vidéos avec Bellefeuille, puis des affaires de même, là, tous des trucs de promo de tournée. Là. Il est dans, je pense que ça s'appelle Midi 8, sa boîte de prod ou ce qui est affilié. Là. Mais c'est un gars super gentil, je l'ai connu à l'impro. Lui, il met du déo déjà, un asti de bon gars. Il est-tu rendu au bout où il se mic puis qu'il y a de l'éclairage? Ah, ben oui, exactement. Il était le technicien dans le podcast que j'ai fait avec ma sœur, les Sœurs Boulottes. Fait qu'on le voit un peu à ce moment-là. Il raconte une histoire où il se fait scam sur Marketplace. Asti que c'est bon, ça. Tu sais, il est comme, j'ai payé 600 pour une table. Le gars me répond plus. Il m'a dit, envoie-moi un autre 100, je vais te répondre. J'ai envoyé un autre 100, tu sais. C'est comme, il a quel âge? Hey, non, on était découragés. Puis il était comme, là, on a dealé. Je vais venir samedi avec un camion. Puis c'est sûr, ça se donne. Mais il m'a dit, gars, je vais te rajouter 2 autres meubles. Envoie-moi un autre 200. Puis là, je l'ai fait. Mais tu sais, c'est samedi que ça se donne, c'est sûr. J'étais comme, tabarnak, mon gars, t'es dans un scam, là. On était, à chaque semaine, on redemandait des nouvelles de la table. J'espère que tu l'as pas payé pour la réalisation. J'espère que t'as fait, hey, ça me prend ton numéro de carte de crédit pour payer sur ton compte direct. Tu m'envoies un autre 200, je te réponds. Hey, ça, moi, il a quel âge? Il est plus vieux que moi, tu sais, je pense qu'il était mon coach pas 88, d'impro. Non, vraiment pas. C'est pas une personne âgée, là. Je pense que c'est un gars qui est vraiment gentil, moi, qui est pas de malice, là, tu sais. Les gens qui sont facilement fraudables de même, là. Tu sais, parce que je comprends, tu sais, mettons quelqu'un de 80, qu'à l'époque, c'était plus dur frauder le monde, là. Fait qu'ils sont plus naïfs, tout ce qui est Internet. Mais quelqu'un d'en bas de 50 devrait... Maintenant, statistiquement, c'est plus élevé qu'on pense, là. C'est ça, on pense plus que c'est les personnes âgées puis le monde perdu, mais maintenant, c'est tous âges. Mais moi, ça m'est arrivé quand j'étais au cégep, là. J'ai, un courriel, genre, t'es dans la merde d'être belle, donne toutes tes infos. Je donne toutes mes infos. Je dis ça à mon père, je me suis fait frauder, puis il a ri 4 minutes de comment j'étais épaisse, tu sais, genre, il était vraiment crampé de comment j'étais stupide. Je pense les vieux, à cette heure, ils ont tellement peur de se faire frauder qu'ils donnent leur numéro de carte de crédit à personne. Ouais, mon père, il est super suspicieux, justement. Lui, il est bien au fait de ça. Il écoute la radio, il est comme là, j'ai su qu'ils peuvent prendre des voix de robots pour me frauder avec ta voix à toi. Il est vraiment au fait. Fait qu'il répond pas oui, allô, il fait juste allô. Eh ben non. Ou c'est c'est à Noël, il nous donne un code. Il dit, mes enfants, si quelqu'un vous appelle le code, là, je vais pas le dire. Imagine, je le brûle. Imagine, je le brûle, mais fait qu'on a un code, tu sais, faut pas nous essayer même pas, OK? Mais il est bien fait. Ça là, partir de même, moi être un fraudeur, je serais comme défi accepté. Là, je vais appeler ton père. Bingo! Mais il y avait Imagine si tu te fais kidnapper pour vrai puis t'oublies le mot de passe. Ouais. Non, je le sais, c'est un j'ai mot de fait passe qui est facile à te rappeler. Super facile. Okay. Ouais, quel genre, mettons? Mais en plus, mon père avait été appelé, tu sais, je pense... C'était là 2 ans, j'étais nommée pour découverte aux Oliviers. Puis ils ont appelé comme mon père par l'entremise de ma gérante pour dire venez sur la scène, puis on va vous donner un minuscule cachet de figurant parce qu'il y a comme tu sais, il y avait la mère à Pepper, je sais pas trop, tu sais. Puis lui il était comme ma fille, j'ai été appelée pour quelque chose, je trouve ça très louche. Ça a été malade qu'ils disent à la PH c'est quoi le mot de passe. Ah mon Dieu, puis là mon père il aime beaucoup Patrick Huard, tu sais, c'est comme son idole comme tout le monde, là, je pense, là. Puis mon père, il s'est changé. By the way, j'ai un green flag de tout raconter ça, mais il s'est comme changé pour les... Tu sais, il est arrivé laid, puis là, il s'est changé dans son two-piece chic, tu sais, pour les Oliviers. Puis c'était comme une loge, je pense que c'était comme une loge femme-homme, très ouverte, tu sais, où il y a comme une toilette à part, mais ça reste une loge où, tu sais, tous les hommes peuvent être ensemble. Fait que là, lui, je pense qu'il a plus compris ça en mode vestiaire.
Fait que- Il était nu-cul devant Huard. Non, ben je pense qu'il avait sa culotte, là, mais tu sais, il a changé de son linge à son costard. Puis là, Patrick Huard s'est penché puis il a dit « J'ai attendu que tu remettes tes culottes pour ouvrir la porte. Imagine genre- Patrick sort ton père du bain. Honnêtement. » Mais c'est fou Hey, quand ton père idole te devait dit ça. triper. Ouais, je devait pense qu'il était triper. gêné mais fier. Ah, Genre, ouais, tu sais, en ouais, plus, ouais. c'est quand même un homme qui a une Puis fierté de son Patrick, corps. il là, est tu sais. fin avec le monde. Tu sais, en tout cas, Ouais. de Oui, que c'était j'ai comme vu, doux, tu sais. là, tu sais. Ouais, En tout cas, ouais. moi, je serais morte à l'intérieur, mais lui, il était comme... C'est le fun comment j'ai interagi avec, hein? Puis j'étais comme, oui. Ton père, comme... Ton père est genre, yo, il m'a pogné au bon moment, j'étais semi-croquant. Voyons donc! C'est bon. T'es assez fier. Ça fait Hey, dire. ça devait être stressant, tu sais, pour les parents. Eh oui, Ce soir-là, ce concept-là. c'est sûr. En plus, il est compétitif. C'est sûr qu'il était comme, esti de Asti perdante. tu sais, pepper Elle l'a pas de eu, genre. calice. Lui, il est sur la scène. Il est le porte-parole d'une perdante. Tu sais, c'est sûr qu'il a Ah ouais. ça. C'est lui qui m'a montré tous les concours, la compétition que je t'ai déjà parlé ici. Là. Fait que lui, il devait être comme, je me suis mis chic pour une perdante. Tu sais, c'est sûr que c'est ça. Lui, Il a- tu penses-tu qu'il pensait que les autres, mettons les autres mères puis les pères, c'était juste des figurants qui faisaient semblant d'être les parents ou il savait que c'était des vrais Je parents? pense qu'il savait que c'est Ok. la vraie gang. Puis il y avait Florence Lompré, je pense qu'elle était là pour Pascal Cameron, mais il avait dit comme, parle pas, on va être obligé de te payer, vu qu'elle est, tu sais, elle est une UDA, ouais, genre. ouais. Fait que là, ben, il y avait cette line-up là. Mais c'était un beau moment, pour vrai. Je pense qu'il était fier, sans joke, là. Ah, C'est wow. très cute. Hey, Yann, y a-tu des questions? Oui, monsieur, il y a des Yes. questions. Il y en a Parfait. une pour Michel. Est-ce que... Chris, on l'entend bien. Ouais. Ah ouais, hein? Ça va. C'est bon. Michel, vas-tu refaire un jour ton podcast avec ta sœur, les sœurs Boulotte? Les sœurs Boulotte, non, ben oui, peut-être à un moment donné, on va le refaire, mais en ce moment, tu sais, il était posé. On a deux saisons, mais le monde me reparle de ça étonnamment. Là, tu sais, ça existe encore, il n'est pas Ouais, supprimé. c'est ça là. la beauté d'un Ouais. podcast que tu arrêtes de faire. Ça existe, C'est ça ça. touche jamais. Je suis pas fermée aux reunions. Tu sais, ma soeur, en plus, elle est comédienne, elle fait des TikTok. Fait que, tu sais, je l'adore. Si on a la chance, on va faire d'autres choses. Là, Maxime, c'est sûr, il doit 20 000 à l'impôt. Puis, il a acheté 600 tables. On sait pas si ça va être possible pour le technicien, mais... Il a hâte de recommencer pour chercher des nouveaux meubles. fait que soit on va peut-être refaire à un moment donné un reunion des sœurs Boulotte ou tu sais, une continuité à ça avec ma soeur. Ça serait hâte que vous filmez ça dans l'appart à Maxime puis qu'il n'y a pas de table. Il C'est l'a juste jamais vous eu. autres avec le micro, mais vous tenez la base. Il l'a vendu sur Marketplace. Mais en plus, moi puis Oli, on a fait un podcast Oui. qui n'a jamais vu le jour, mec, qui est C'était tapé quoi? quelque part. Hey, c'est mon idée. Mais Oli, il a été incroyable. Il était vraiment bon en plus. C'est ça, je me C'est sens gentil. mal de ne pas l'avoir sorti. Mais le concept, c'est on était devant public au terminal. Puis là, moi, je me partais une secte. Puis en attendant le vaisseau spatial, on faisait des jeux d'impro. Moi c'est ça le pitch avant qu'on règle devant du monde. Je suis comme, j'ai tout compris. Puis il y avait vraiment des bons moments. Il y avait même des bouts avec mon père aussi que j'avais enregistré. Je trouve ça le fun de C'était quoi le roaster. nom? Ça s'appelait Remplir le vide. OK. Puis je pense que le problème, c'est le concept. Parce qu'il y a plein de moments forts, mais c'était dur à s'imaginer d'en faire plein, I guess. Là. J'étais pas miqué. Il était miqué, t'étais miqué, hein? Non, c'était vraiment le fun. Le concept était bon. Puis encore une fois, je trouve ça magique qu'on ait fait de l'école ensemble puis qu'il y ait du monde qui était down de venir participer à cette Ouais, il y avait quand même on a fait teaser-là. 2 shots, puis il y avait quand même 70 Ouais. personnes les 2 fois. Genre, C'est puis Le monde était down, puis le monde était vraiment dedans, mais c'est entre tes mains que ça existe c'est ou pas. ça. J'ai encore le rush. On va peut-être le découper, faire quelque chose avec ça. En Mais tu sais, capsule, ouais. dans l'ensemble, il y avait des ups et des downs là, à 100%. Fait que ça, Comme dans ça toute bonne sonne- secte. Tu sais, des fois, t'as Ah du ouais. fun. Ah ouais. Des fois, tu pines les enfants. C'est les deux. Puis, tu sais, mais la manière dont tu le décris, ça sonne parfait pour faire des petits clips de 2 minutes. tu sais. Ouais. Il y avait un bout qui était le fun où c'est ça. Mon père je l'avais enregistré sur tout plein de sujets parce qu'il il est super boomer, mon père. Il se défend que c'est pas comme. Il est pas dans l'année exacte, mais tu sais, tout ce qu'il fait, c'est boomer, genre. Fait que là, je trouvais ça drôle. Il me parlait de la vie, mettons, comment jardiner, comment parler aux femmes avec juste son ton à lui. Il est habillé cette fois-là, pas comme devant Patrick Huard, mais il y a de quoi de le fun là-dedans. Fait qu'on va peut-être sauver les bons moments, mais merci, Oli, d'avoir embarqué dans ce projet qui n'a pas marché.
Puis, Pas de problème, tu m'as payé. tu faisais la chef d'une secte, fait que t'étais un personnage. Toi, t'étais-tu un personnage ou toi, t'étais toi? J'ai jamais compris mon rôle, Ok. mec. T'étais une bouée de sauvetage. J'étais- Il ouais. donnait les thèmes d'impro aussi. C'était bon parce que j'étais comme, on fait de l'impro, tu sais. Fait que là, Oli est comme, premier thème, quoi ne pas dire à l'hôpital. Puis, tu sais, le concept propose là-dessus, puis on était à la 10e minute, puis on a 50 minutes à faire, puis je fais, Il y a eu un fret comme ça, là, de genre, pas capable de faire de l'impro, finalement, cette personne-là qui nous a convoqués ce soir, genre. Finalement, on a réussi à passer à travers ce moment-là, puis il y a eu d'autres. Ouais, mais nice l'idée, moments. c'était. Mais j'ai trouvé ça fucking badass. L'idée, c'était vraiment Michel qui me dit j'ai le goût de faire de l'impro solo pendant 1 heure. Puis tu me donnes des thèmes des fois. J'étais C'est genre, le fun, ça. C'est fou, tu sais. Même si ça n'existe pas après, l'expérience de l'avoir fait, c'est malade. Moi, je le là. regarde tous les soirs, là. T'es tellement bon, là. Je le diffuse pas, je garde ça pour moi, tu sais. C'est mon petit secret. Tu penses-tu... Là, ça fait combien de temps que vous avez fait ça? Ça doit faire 1 an, oui. Bientôt, hein. Fait Ouais. que ça sortira jamais. Ça veut dire, tu sais, c'est rare que tu fais, j'ai attendu 4 ans et demi, puis là, on va le sortir. Ouais. Tu sais, tu vas le sortir, lui, il va caler jusqu'ici, tu sais. Et toi, tes sourcils jusqu'ici. Ah ouais. Non, mais je sens qu'il va y avoir beaucoup d'intérêt. Quand je vais sortir d'ici, ma boîte de messages va exploser. Beaucoup de questions sur le Podcast. Ouais. Puis, Ah ouais, mais ouais. le monde va vouloir... Beaucoup de madame lâche pas ton podcast. Le retour des Sœurs Boulottes, puis les extraits de Remplir le vide. Ah, ouais, on va le donner au monde, là, s'ils Ah le ouais, veulent. il faudrait que remplir le vide se fasse commanditer par un autre business de poulet. Ouais, oui, ben non, mais Remplir le vide, moi, j'étais prête pour Eros. Remplir le vide. T'as pas un Mike, là? Ah on ouais, s'entend ben que- ouais. Non, mais c'est ça que j'aimais dans ce thème-là. Là, tu sais, comment, tu sais, chacun sa façon de remplir son vide. Toi, c'est deux petits drinks. Il y en a, c'est des billes anales. Moi, j'aime bien Pogo. Tu sais, c'est toutes des... c'est C'est les seules options. le magasinage. Non, mais la drogue. C'est quoi, toi? Comment est-ce que tu fais ça? Remplir le vide? Ouais. Moi, c'est l'alcool aussi, je suis dans sa gang. Ah ouais, OK. Ah, nice. Ça aurait été malade de faire les billes anales. Là, T'as mis le doigt dessus? Yann, autre question. Il y a Marc-André qui demande quel est le pire malaise que vous avez vécu dans une soirée open mic? Le pire malaise. Ah, moi, j'ai animé il y a 2 semaines. Il y a 2-3 semaines, j'anime à Québec beaucoup à la Ninkasi Comedy Club. Puis il y avait toute la gang de Juste pour rire qui était là. OK. Parce qu'ils préparaient New Faces, là, tu sais, nouveaux visages, mettons. Ouais, ouais. Puis il y avait genre 15 personnes sur le line-up qui devaient faire 8 minutes. Puis c'était vraiment long. Puis c'est ma gérante qui produit la Ninkasi puis qui m'avait booké comme anime. Puis elle était comme, faut que tu les réchauffes en 5 minutes. Puis là, j'étais comme, tu sais, 5 minutes d'animation au début d'un show, c'est quand même tough. Puis la première personne à qui je parle était téléphoniste pour le 911. Puis j'étais comme, OK, c'est malade, tu sais. C'est quoi l'appel le plus bizarre que t'as eu, tu sais? Puis il dit, quelqu'un qui m'a appelé pour se gonner. Puis là après, t'entends le tan. All right! C'est... Puis j'étais genre, ah ouais, maman, c'est fini, là, faut genre... Ah ouais. Puis là, puis pour vrai, j'étais comme, ben merci pour ta participation, le premier invité. Faites un tonnerre T'as fait, par exemple, d'applaudissements. j'imagine, t'as parlé à quelqu'un d'autre après. Ah, t'as avant de priorisé le respect présenter. du temps, mon hostie de Ah, jambon, Ouais, toi, là. j'avais 5 minutes. Il est comme... Je présente direct après J'avais suicide. 5 minutes. Mais voyons! J'ai fait 5 minutes. Un buffer, là, J'ai quelque chose. présenté le premier humoriste là-dessus, Hey, mais pour vrai, la seule personne qui devrait tout le temps dépasser dans les soirées d'humour, c'est l'animateur, l'animatrice, quand il y a un désastre de même, pour être sûr. Parce que tu sais, la Ouais. pauvre première personne t'a présenté, Ouais. asti, c'est clair qu'ils ont pas pogné la gag. non, Ah non. ça aurait dû être quelqu'un d'autre qui anime, Ok. c'est ça. Non. Mais est-ce que fait que la première personne, ça n'a pas bien été, j'imagine? Ben, j'ai fait genre 1 minute de joke, là, tu sais. Ok. Mais c'était comme. Mais comment tu rattrapes ça? Tout le monde veut juste parler de ça, tu sais. Puis en même temps, j'ai demandé une anecdote funny, tu sais. Ouais, Ouais. Je c'est peux pas sûr. croire que c'est bidonné, là, tu sais. Je pensais que Ouais. ça s'en est plus dans une Mais bouteille dans tu le n'as cul. pas demandé, funny.
T'as oui. pas dit c'est quoi la chose la plus drôle. Ben oui, parce que j'ai dit, c'est quoi l'appel le plus drôle que t'as reçu? OK, drôle. Ouais. Fait que là, lui, puis il a c'est ça pensé, que lui, il a dit. drôle bizarre. Drôle particulier. Ben oui. Gonné dans la gueule. Ben j'ai fait 1 minute sur le fait de genre, toi, tu trouves ça drôle? Ouais, c'est ça. Puis j'ai enchaîné, mais j'étais comme, ouais. Fait que, Il reçoit fait que- l'appel, hein, je pense au pire. Toi, t'es drôle, hein? fait que je serais jamais engagé par juste pour. Mais il y a c'est quand ça. même un malaise ouais. par open mic. La loi veut ça, là. Tu sais, ben, moi, je trouve que c'est un blanc qui fait le... Moi, j'avais vu ça ici. Pas un blanc... quelqu'un qui a oublié son texte. Moi, les blancs qui font de l'humour, là, ça servent à rien, ce monde-là. Là. Mais non, mais tu sais, juste comme... tu sais, parce que stress de l'humour pas savoir, mauvais de ouais. la personne parle, c'est correct, mais quelqu'un qui vient les yeux ronds comme ça... Puis là, il est silencieux, puis il fait face au fait qu'il se souvient plus de son texte. Ça fait tellement comme cauchemar de... T'es en bobette devant ta classe, tu sais, que... Ah, moi, j'avais filé à Toi, veille. t'es reconnais parce qu'ils ont tes sourcils. Ouais, son Moi, ouais, il moi, avait ce que j'aime, c'est qu'ils demandent tout le temps à quelqu'un de leur famille ou de leur ami de « Je suis rendu où? » Puis là, l'autre personne ne le sait pas non plus. tu sais. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait un blanc, qui a fait « C'est quoi le bout? » Puis que leur blonde fasse « Là, tu parlais. » Il y a tout le temps un Ouais. Souffleur, c'est meilleur au Ah ouais. théâtre, là, mais en humour, Ouais. c'est long en crise. J'avais vu au bordel, dans le open mic, un gars avoir un asti de blanc. Il n'a pas demandé d'avoir de l'aide et sa mère, il disait quoi dire. Et là, c'était humiliant. Tu sais, tabarnak, t'as 22 ans, tu veux prouver à la vie que t'es un homme libre, et la façon que tu prouves que t'es un homme libre, c'est que maman vient te dire quoi dire. En plus, tous les numéros de dude de 22 ans avec un T-shirt, c'est comme « Ah, j'étais en date Tinder, finalement, il y a un... » Puis là, il est comme « T'es rendu au bout, où ce qu'elle chie à terre? » C'est que c'est sûr que ça punche pas, là. Mais le pire, je me rappelle pas qu'est-ce qu'elle avait dit, mais avait dit, avait fait une affaire genre lâche pas, ça va bien aller. Tu sais, elle était très vas-y, t'es capable. Tu sais, t'es le meilleur. Puis tout le monde faisait c'est vraiment pas le meilleur. Il Dans est ce temps-là, pas t'es comme capable. donnez-y un micro Non, à elle, elle ouais. est plus drôle. Là. Ah, wow. Bon. Une fois, j'ai vu une personne faire le bordel régulier ici pour la première fois, puis c'était tellement mauvais. Après 3 minutes, il y a quelqu'un dans le fond qui a crié Gong Show. Oh! Tabarnak. C'est mon moment préféré à la console. Ah, Chris. Puis ce rire-là était tellement méchant, là. Ah, c'est tellement un rire honnête et méchant. Puis cette personne-là, fait que venait d'être... C'est un open micer qui vient d'être élevé à régulier, Ouais. qui ont redroppé. Tu sais, c'est genre... Quelqu'un qui est genre... qui joue à Laval pour le club école des Canadiens. Hey, viens à Montréal. Puis là, ils font... finalement, Ouais. on retourne à Midget 2A. Exact. un goaler du Rocket qui se fait compter 8 buts dans le Canadien. Chris. Ouais, Puis j'adore la ça. personne a plus jamais rejoué au bordel après. C'est Martin Petit. OK. Il est revenu avec un masque. Yann, autre question. C'est pas mal la dernière que j'ai d'ailleurs. OK. Vous êtes tous des comédie nerds. Quel est, selon vous, le meilleur numéro d'humour québécois jamais écrit? Et pourquoi? Dieu donné. T'es correct, t'as-tu? Ouais. Le meilleur numéro. Putain de merde. Moi, j'aime André Sauvé. OK. Je trouve qu'il est quelqu'un valide, yes sir. Non, mais il écrit bien. Tu sais, il faisait plein de fois le même poème. Il faisait comme la neige a neigé. Bon, tu vois, je suis pas tout seul, esti. Ça, c'est lui qui me vient spontanément. Ouais, j'aime ça que tu as dit ça comme une confidence quand même. Ouais. Moi, parfois, j'écoute André Sauvé. T'es sur le même ton que tes sourcils. Ouais. Mais je pense que j'idéalise une certaine époque comme l'âge d'or, mais tu sais, Femme ordinaire, je me souviens de triper là-dessus, genre. C'est quoi des les classiques. autres? Elle va revenir. Ouais.
Ouais, je l'ai react d'ailleurs sur mon YouTube, mais c'est un numéro classique, là, tu sais. Le meilleur numéro, putain de merde. Bravo de t'être commis, parce que là, j'ai un gros blanc, là, mais toi... Actuel, là, c'est contemporain, on dit ça. Le numéro du Québec de Dom Babin, ça arrache, là. C'est vraiment... Toi, c'est quoi ton idée, parce que t'es vieillot? Moi, le numéro... Mais, tu sais, moi, ça serait pas... Les numéros que j'ai ri le plus fort... je sais pas pourquoi je dis plus fort au lieu de plus fort, mais les numéros que j'ai ri le plus fort, c'est des numéros des Denis. Tu sais que chaque fois que j'allais voir les Denis en show, je pouvais pas dire « Ah, ce numéro-là, c'est le meilleur numéro », mais je riais à me tenir le ventre, puis hurler, crier, puis je suis de même aussi avec Dom Pack. Dominique Paquette, quand je le vois, asti, dans chaque show, il y a tout le temps. Je pense, moi, mon numéro préféré, c'est le numéro à Dominique Paquette de son affaire du calendrier. Que, asti, que j'aime ce numéro-là. Ouais. C'est bon. Ouais. J'aime ça. T'as créé un débat dans la salle, mais c'est un bon c'est choix. Ça se répond. Lise Dion, l'imprimante, là. L'imprimante ne reconnaît pas. T'étais avec dans le char. Ça, c'est bon en tabarnak. Lise Dion, son numéro de point G. Oui, ouais. Ça, là, tabarnak. Puis Lise, tu sais, Lise, le monde se rappelle pas, mais elle était... Tu sais, tout le monde fait « Ah, elle est devenue connue avec Dunkin' Donut. Ouais. Puis c'est là que sa carrière a commencé. Mais quand elle est devenue connue avec le Dunkin' Donut, ça a marché, mais elle continuait à travailler au Dunkin' Donut. Tu sais, elle faisait ses petits shows, elle faisait le Dunkin' Donut la nuit, mais son numéro du point G est allé de une fille qui gagnait peut-être 10-15 000 en humour elle remplissait tout. C'est devenu la femme la plus riche de l'humour. Là. L'invention des cunis, puis après ça, elle a inventé le point G. Ça a spread la nouvelle au Québec. Tu vois, c'est toutes des madames qui applaudissent. Ils sont contents. On a dit, Asti, elle a pointé le chemin. Il était temps. Elle en a fait une destination touristique, Asti. Est-ce qu'on regarde cet été? L'anneau d'hier puis le point G. Mais asti, ça rentrait fort, ce numéro-là. Moi, j'avais fait un show avec elle qui rodait ce numéro-là. Wow. Je la connaissais un peu. Puis là, je l'avais vu. Puis c'est un numéro, tu sais, qui était comme trash, mais pas trash. Fait que, tu sais, ça rentrait aussi fort qu'un numéro trash devant. Tu sais, moi, c'était dans un bar. C'était tout des genre début vingtaine. Puis là, elle, tu sais, était début quarantaine. Un numéro plus mature. Puis ça avait tout arraché. Puis là, je me disais, asti, elle, d'un gala, ça va tout exploser. Puis j'ai jamais vu quelqu'un rentrer fort de même d'un gala juste pour rire que Lise, son numéro du point G. Ouais, c'était fucked up. Moi, je tripais sur les grandes gueules, la machine à liqueur. Tu sais, ils prennent un gars dans la salle, puis là, il y a une machine à liqueur, puis ils parlent du fait que ça n'a pas d'allure. Finalement, le Soda Stream est devenu big après, ça. Fait que watch out, là. Mais c'est qu'ils font 10 minutes avec le même gars dans la salle à dire comme « Carl, t'es un épais. » Genre, je me souviens de sa face, la couleur de ses cheveux. Genre, des fois, je me demande « You, Carl, tu sais, il fait ça encore sa liqueur? » Un gars du public? Dans le DVD, tu sais, il devait crowdworker quelqu'un de différent chaque soir, mais là, c'est Carl qui a une machine à liqueur, puis c'était un bon gars, mais tu sais, c'est quand même 10 minutes là, à dire comme « Carl, sauve 2 scènes à chaque fois, t'es un épais! » Puis il rit, puis il s'essuie des larmes, genre, puis d'habitude, je suis pas fan, mettons, de faire un number complet en échange avec le public, mais là, genre, tu sais, c'est tellement magique, puis je pense tout le temps à Carl. Je suis comme... pour moi, le meilleur numéro du mot au Québec, Carl, qui réagit au numéro de la machine à liqueur qui se fait insulter, ça me fait triper. Il rit au bout, il rit tout le long, mais c'est à un moment donné... Je pense que j'aime ça aussi. À un moment donné, t'es comme, vas-tu cette année? Parce que ça fait quand même 8 minutes qu'il se fait traiter de sombridiot, là, tu sais. Et non, il rigole tout le long. C'est vraiment un bon moment. Ça, il y a eu une certaine époque que, tu sais, le crowdwork n'existait pas tant que ça. Fait que les humoristes installaient du crowdwork avec une personne,
Puis il ramenait tout le temps le même gars. Puis ça me gossait, asti, quand je voyais des DVD de tout le temps. Ah, comme Rémi, comme. Puis là, tu sais, à chaque fois, j'étais comme, hey, lâche-le, tabarnak, trouve-toi quelqu'un d'autre, tu sais. Puis, tu sais, fait que lui, il a embarqué tout le long. Il a l'air crampé. Ben, peut-être qu'au fond, il se dit, dès que j'arrive à la maison, je me gonne. Mais, Il a appelé le 911, je suis tombé sur ce gars-là en crowdwork. Un esti de loop de crowdwork bizarre, là. Mais ça donne l'impression qu'il y a du plaisir tout le long. OK. Là, Ah, tu sais. c'est Le number est bon. Là, mais T'as pas fait un faux numéro de crowdwork avec Dumpack? Non, Ça a-tu existé, ça? je faisais le genre de heckler. Ah, OK, ouais. C'était, je disais, tu sais, j'expliquais au monde c'était quoi un heckler. Puis je disais, un heckler, c'est quelqu'un qui dérange, mais ils sont pas tous pareils. Il y a le gars qui trippe trop, il y a le gars... tu sais, je me rappelle pas ces gars, mais tu sais, on en faisait 7-8. Ça marchait vraiment fort. C'était Dumpack qui créait dans la salle? Non, c'était moi. Dumpack faisait du stand-up. Moi, OK. j'étais assis à côté, puis je faisais le gars. Ah, Fait que là, tu sais, il y avait... Je me rappelle, il y avait le gars pas patient, que, tu sais, Dumpack faisait juste un mot, puis je faisais « C'est long! » Tu sais... c'est toi, Puis, C'est comme, hey, ah ouais. t'as fait ton temps. Puis il y avait aussi je me rappelle, il y avait le gars qui riait trop. Ça, c'était le fun à faire. Que, tu sais, il faisait juste n'importe quel joke. Puis là, je riais. Mais c'était vraiment le fun. C'est un numéro. C'est pas un des meilleurs numéros, mais c'est un des numéros le plus le fun à faire. Moi, j'en reviendrai jamais là, d'avoir vu Adib improviser au bordel un bit qui est devenu tellement fort que c'est le titre de son show. Comme créativement, je trouve ça fucked up d'avoir vu tout ça. Des putes et des voleurs. OK. C'était Derek Frenette qui animait. Il a fait un crowdwork avec quelqu'un. Il a parlé de la Nouvelle-France. OK. Je me rappelle plus de ce lien-là. Puis il a comme enchaîné vite parce que j'avais allumé la lumière, tu sais. Puis Adib est monté, puis il était comme, on n'a pas assez parlé de la Nouvelle-France. Puis il a improvisé 2 minutes sur le fait de genre, hey, dans le fond, vos ancêtres, les premiers qui sont venus ici, c'est telle affaire. Puis Chris, l'impro est devenu le titre du show. Ouais. Je trouve ça incroyable. Ça, t'aurais été fier. Tu sais, moi, dans le temps, j'animais le Nasty Show, tu sais, pendant Just for Laughs. Puis, avant, il y avait une année, c'était Louis C.K. qui est arrivé. Puis c'était dans le temps que Louis, c'était comme le meilleur vendeur en Amérique du Nord. Et là, il est arrivé, il faisait les 3 shows dans la soirée. On l'avait gratuitement. Tous les humoristes, on était excités. Oh, shit. Et la personne qui s'occupait des lumières, le flasher, était supposé faire 10 minutes. Puis là, ça flashait. Puis là, Je comprends. j'étais... Ouais, asti... Moi, il a fallu que je dise à la régisseur, tu sais, j'étais comme, hey, pour vrai, Ouais. je vais couper dans mon temps, mais dis au Christ d'innocent avec sa lumière de se calmer, là, tu sais. Ouais. C'est le meilleur vendeur en Amérique du Nord, sur la planète, puis on le flash constamment. C'était ma première gig de tech. Non, c'est vrai, ça. Imagine, tu sais. Non, c'était pas moi. Mais ouais, c'est incroyable. On va finir là-dessus. C'est un très bon gag. Fait que là, si on veut avoir des billets pour ton rodage... C'est michelderocher.ca. Puis je te OK. l'avais déjà dit, mais .com, c'est une autre personne qui s'appelle Michel Desrochers. Elle a un podcast de fantômes. Elle donne dans le paranormal. Elle vient des États-Unis puis elle a des cheveux rouges. Ça, c'est pas la bonne OK. affaire. Elle a-tu des beaux sourcils? .ca. Oui, quand même, beaux sourcils pour une fille qui a des cheveux rouges. Oh, est-ce qu'ils doivent être tatoués, ça veut dire? Ils sont très tatoués. Elle parle en anglais, elle va rien comprendre. I'm sorry, ma'am. Love your ghost podcast. Super cool. Mon nom... Fait que c'est Michelle de Roachers? Michelle de Roaches, ouais, me fait souvent taguer par erreur pour ça. Puis c'est ça, mon autre show, on va le mettre sur YouTube, on va le mettre sur Audio de OK. Radio-Canada Oh, pour yes. ceux qui aiment ça. Fait que ça fait le tour, je pense. Ton rodage est venez-vous-en. déjà bon. Allez voir Michel Merci. Desrochers en rodage. Il est C'est excellent. vraiment bon. Bravo. Et toi, si on veut te voir, tu
sais, là, on n'a pas beaucoup parlé de ton stand-up. Comment qu'on peut faire te voir? Est-ce que tu fais des shows? Ouais. Sur ma page YouTube, Olifoy, j'ai 30 minutes de stand-up. OK. Quand j'ai pogné 30 ans, j'ai fait 30 minutes pour mes 30 ans devant 30 personnes. C'est sur mon YouTube. Mes vidéos de Oli réagit, où je réagis à des vieux numéros d'humour, c'est sur la même page. Je fais un headline à la Ninkasi Comedy Club le 23 octobre. Et à tous les 2 samedis, à toutes les 2 semaines, j'anime une soirée de stand-up improvisé à la Ninkasi à Québec. Alors, j'invite tout le monde à venir voir ça. Fait comme un on the spot. Exactement. Okay. Exactement, comme Bottom of the Barrel. C'est très cool. Ouais. Très cool. All right. Ben, merci tout le monde. Merci, gars. Allez les voir. Bonne soirée. Merci, Yann. On se voit la semaine prochaine.